Bonsoir à tous, bel bonsoir à la famille Canal 10. C'est vraiment avec une grande joie que nous vous retrouvons ce soir après une pause saisonnière qui nous aura paru bien longue. Mais ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison. Notre émission Entre nous, plus qu'une émission, c'est vraiment notre rendez-vous hebdomadaire, déjà la saison 2, toujours dans la continuité de notre engagement auprès de vous. L'opportunité d'échanger, de débattre, sembler, beau canter et puis porter en gamme, comme j'aime à le dire, sur des sujets qui nous concernent, des sujets parfois sensibles, tabous, d'actualité, en tout cas, qui méritent une discussion ouverte, sans langue de bois et sans tabou. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui étaient présentes, qui nous ont accompagnés, qui ont vraiment accueilli cette émission avec chaleur, avec soutien, avec engagement. Merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue. Pranti-Banla, Cisé, comme j'aime à dire, c'est vraiment une émission d'utilité publique. Cette saison, toujours à mes côtés, deux chroniqueurs que vous avez eu le temps d'apprécier, de découvrir à la saison 1. Et je suis très heureuse qu'ils soient avec moi ce soir pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure sans langue de bois, sans tabou et surtout à ciel ouvert. À mes côtés ce soir, vous l'avez découvert déjà il y a quelques années. Elle s'appelle la blablateuse. Comme son nom l'indique, elle aime blablater sur des sujets parfois même controversés, mais qui nous concernent, qui concernent la communauté. Vous la connaissez également sur les réseaux sociaux. La blablateuse, bien bonsoir. Bien bonsoir. Pour cette nouvelle saison. Tout à fait. Qu'est-ce que ma bouche va sortir encore pour cette nouvelle saison? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, tu es avec nous. Oui, je suis avec vous. Comment tu vas? En forme? Oui, vraiment. Là, aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il faut dire les choses, voilà. Aujourd'hui, je suis en forme. Et normalement, j'espère que ça ira comme ça pour la saison. Qu'est-ce que tu attends de cette saison, de cette deuxième saison? Qu'est-ce que j'attends de cette saison? Encore plus de partage, surtout. Hein, c'est ce que j'attends, puisque j'ai été agréablement surprise par cette onde de choc qu'on a eu la saison 1, hein, parce que mon était arrêté moi la rue, machin, a crié moi blablabla. J'ai beaucoup aimé ça. Non, j'ai beaucoup aimé ça parce que l'interaction avec du coup nos téléspectateurs, elle était authentique, elle était simple, elle était positive en plus. Donc du coup, ça fait du bien, ça gonfle, ça permet de se dire on parle pas pour rien. On n'est pas là pour rien. Ne pas blablater pour rien. Non. D'ailleurs, je ne blablate pas pour rien. Comme je l'ai dit, hein, vraiment, cette émission a eu un accueil chaleureux. Oui, vraiment. Et vraiment, les gens étaient impatients de nous retrouver. Alors, vraiment, merci pour ça. Et à tes côtés, c'est le seul homme ce soir. Hein, c'est le seul homme aussi de la saison 2 qui est avec nous depuis la saison 1. On ne change pas une équipe qui gagne. Je sais qu'il est très heureux d'être avec nous ce soir. Monsieur le parolier, Eros, tu étais attendu, hein? On t'a attendu. En tout cas, tu es là. Merci d'être avec nous. Fouille O'Neill. Ouais, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tranquille. Wesh, my people. Mais il n'y a rien qui change, hein. Toujours être dur bandé. Ah, tu as mis ton petit t-shirt. Ouais, hein? on lâche rien du tout. Et puis le reste, on va le découvrir au fur et à mesure. Tu es content de reprendre cette saison avec nous? Je sais qu'il y a beaucoup de sujets que nous n'avions pas abordés à la saison 1. Est-ce que c'est pour toi l'opportunité de continuer les échanges, de continuer les débats? Envie de dire enfin. Ça, vous dites. Enfin. Non, mais c'est important parce que, bon, déjà, quand on se met à la place du public qui a tout le temps des différés, des gens qui découvrent et tout, mais tu as d'autres qui ont déjà vu, qui ont revu et qui s'impatientent. Ah oui, voilà. C'était patient. Et puis, à vrai dire, bon, moi, franchement, c'est que c'est comme ça y est obligé de couper, mais si c'était un dégât des mois, nous pas été qu'à couper. Pendant toutes les vacances, ça faut nous qu'à rouler. Ouais. Mais il faut une pause. Oui, mais tous les jours, nous qu'à manger. Tous les jours, nous qu'à boire. Pourquoi faut l'esprit là, ni on temps pour manger, on temps. Mais non, c'est tout l'heure. Et puis, de toutes les façons, nous sommes trop en retard.
Fais place ça. Pour nous proposer. Ouais, Pour nous proposer à la discussion là. ouais, propose. Nous trois aimons faire pause. Ça va recharger les batteries. De temps en temps quand même. Bien sûr. En tout cas, c'est un plaisir. Oui. C'est un plaisir de vous accueillir. Entre nous, ce n'est pas simplement une émission, hein, c'est notre rendez-vous hebdomadaire qui offre une véritable plateforme où vous pouvez débattre, échanger sur des sujets, on l'a dit, sensibles, controversés, voire même tabous. Nous le faisons en compagnie d'intervenants de qualité qui ont été parfois même personnellement touchés par les thèmes que nous abordons. Nous sommes conscients, je tiens à le dire, de l'importance de ces conversations et de la nécessité surtout de les tenir, comme l'a dit Eros, hein, pensez pas ni joue de repos. Donc nous sommes là, notre objectif reste le même, jeter un regard authentique sur ces sujets et favoriser une réflexion surtout ouverte et honnête. Vous le connaissez déjà, hein, sur notre plateau, c'est toujours sans tabou, sans langue de bois et surtout à chai ouvert. Nous voulons en tout cas susciter la réflexion, briser les idées reçues et mettre en lumière les problématiques qui touchent notre société au plus près. Nous sommes là pour ouvrir le débat, bien entendu, pour écouter aussi vos avis et pour avancer ensemble. Beau sembler, beau canter et puis avancer pour nous faire ça porter en gomme. Alors, merci infiniment, merci de nous rejoindre ce soir. C'est une thématique qui, on va dire, est sensible. Hein? Je n'aime pas le terme tabou parce que je trouve que ça jette un poids lourd sur certains sujets, mais on va dire que c'est un sujet sensible. De nombreuses enquêtes, témoignages et reportages récents ont tenté en tout cas de dévoiler les réalités du système carcéral, parce que ce soir, oui, nous allons parler du milieu carcéral. Cependant, il y a un aspect souvent méconnu et rarement évoqué, c'est la vie bouleversée des familles de ces détenus. Pourtant, dès le jour de l'incarcération d'un conjoint, d'un enfant, d'un frère, d'un père, d'une famille, d'une mère, peu importe, c'est tout leur entourage, leur monde qui bascule. Ce soir, nous allons nous pencher sur ce regard, souvent omis, cherchant à comprendre les profondes conséquences de l'incarcération sur leur vie quotidienne, sur la vie touchée de ces familles. Des études révèlent que l'incarcération a 3 impacts majeurs sur ces familles: des perturbations psychologiques, liées au sentiment d'exclusion et de stigmatisation de la société, des problèmes financiers accrus pour des familles parfois peu fortunées, ainsi qu'un bouleversement de l'emploi du temps dû aux visites, aux démarches administratives et à l'organisation qu'il y a derrière tout ça pour tenter en tout cas de maintenir un lien social. Nous avons ce soir l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Permettez-moi de le dire. Une véritable héroïne de la vie quotidienne. Elle est à la fois une enfant, une mère, une sœur de détenue et elle a accepté ce soir, oui, elle a accepté de partager son témoignage en direct avec vous, avec nous. Son expérience et son courage nous apporteront un éclairage précieux sur les réalités vécues par les familles touchées par l'incarcération. Nous la remercions sincèrement d'être avec nous ce soir. Maya, on sait que ça n'est pas forcément évident d'aborder ces sujets-là, ça. Mais au soir là, nous décidons qu'elle nous caille parler de ça, sans tabou, sans langue de bois et surtout à Tchéouvé. Merci beaucoup Maya d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi qui tiens à vous remercier de l'invitation. Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être aussi, je ne vais pas dire porte-parole parce que ça fait prétentieux, mais ouais, de faire sortir la voix des parents, des détenus. Donc j'espère que cette émission permettra que les gens entendent et qu'ils aient une autre vision de ce milieu. Certes, c'est pas joli, c'est pas beau, mais qu'ils aient une autre vision du détenu, mais aussi de la famille, la responsabilité qu'on met sur la famille. Donc, je vous remercie vraiment de me permettre d'exprimer non seulement le vécu, les émotions, mais surtout la réalité. Parce que mon vécu, il est propre à moi, mais la réalité carcérale et la réalité avec les familles, ben c'est loin d'être à la vue de tout le monde, quoi. Comme tu disais, c'est trop tabou. C'est trop tabou, c'est trop caché, c'est trop la honte, on n'en parle pas.
Donc, il faut enfin enlever cette honte qu'on ne doit pas porter, que ce soit en tant que parent, en tant que enfant, mère, sœur, voilà. On aime son proche, on vit ce qu'il y a à vivre et c'est demander la force pour pouvoir vivre ce qu'il y a à vivre, c'est le plus important. Et puis les problèmes, on va régler ça après avec cette personne quand il va sortir. Je vous ai dit, voilà, une personne déjà exceptionnelle en espace d'introduction. Il nous quand même bon petit message. Alors, merci encore une fois, Maya, d'être avec nous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. On va commencer cette émission. Prends-ti bon là, cisé, nous sommes entre nous. Nous revoilà, nous sommes en direct télé, nous sommes également en direct Facebook et ce soir nous parlons du milieu carcéral et des familles en détresse autour de ce milieu carcéral. Nous avons accueilli déjà notre invité, on le rappelle, une invitée exceptionnelle. Oui, il n'y a pas moi qui qu'a dit, Maya. Même sur le live déjà, on a des personnes qui te connaissent bien, des personnes qui te saluent et qui montrent en tout cas que, tu l'as dit au début de ton introduction, tu ne veux pas, en tout cas, adosser le rôle de porte-parole. Et pourtant, lorsqu'on parle du milieu carcéral, en tout cas en Guadeloupe, ton nom revient, Maya. Oui, oui. Oui, c'est ça, ton nom revient, Maya. Positif. Merci. Ah, de toute façon, même si c'était négatif, de toute façon, le positif sort du négatif. Donc, voilà. Donc, oui. Alors, Maya, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, en tout cas, qui vont te découvrir ce soir, qui vont découvrir ton parcours, qui vont découvrir ton histoire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi personnellement, tu es touché par le milieu carcéral et pourquoi aujourd'hui, justement, on te désigne. Tu ne te désignes pas, mais on te désigne comme l'une, en tout cas, des porte-paroles. Alors, je ne sais même pas par quelle casquette commencer, qui je suis. Alors, j'ai déjà commencé, oui, Maya, on me connaît pour Maya, on m'a connue dans d'autres... on m'a vu, je dirais, dans d'autres contextes, mais peut-être que ce n'était pas ma place. On m'a vu dans l'événementiel, dans beaucoup de choses, mais bon, voilà. J'ai tellement eu des choses à dire face à cette problématique, le milieu carcéral, la prison. J'ai tellement ouvert la bouche que il y a des gens qui me connaissent, certes, mais aussi, effectivement, il y a beaucoup qui ne me connaissent pas parce que, alors que je dis ne connaissent pas l'association déjà, on va parler aussi de l'association, parce qu'on n'est pas là pour faire du bruit, On ne fait pas du bruit pour faire du bruit. On fait de vraies actions. On fait vraiment de vraies actions. Donc moi, je prends cette place avec plaisir lorsqu'on me l'a offerte parce que je n'ai pas décidé, J'ai pas décidé d'être au départ présidente de l'association et ensuite la directrice. Je me retrouve un jour touchée, bouleversée par un appel téléphonique. Vraiment, ça date de 2017. Par un appel téléphonique pour m'informer que mon père a été arrêté. Pratiquement 70 ans. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est un délire, c'est... Je rêve, quoi. Je suis même pas un rêve, c'est un cauchemar. Donc, le bouleversement, il commence là. Le bouleversement psychologique, psychique, physique. Et tu as dit quelque chose, financier. Parce que mon père se fait arrêter en Martinique. Moi, je suis en Guadeloupe. Donc, tout de suite, on pense à il faut partir, il faut le billet, il faut ci, il faut ça. Tout de suite, ça s'enclenche. Parce que on dit souvent que c'est un déclic. C'est souvent un appel, c'est une porte qui se défonce. On se rappelle toujours, en tout cas, de la première fois. Ah non, mais c'est clair, parce que bon... c'est un appel téléphonique. Je suis loin, quoi. Je suis même pas sur le territoire. Donc... tout de suite, c'est le bouleversement total. C'est le bouleversement total. Donc, toutes les questions se posent. J'ai eu le temps de témoigner quand même sur ce fait-là.
Donc, j'ai ma mère et mon frère qui venaient en vacances en Guadeloupe. Et là, ça change beaucoup de choses. Les gens, ils ont payé leurs billets, ils ont payé leur séjour, ils ont payé tout ce qu'il y avait à payer. On a fait une programmation, on se dit on va passer de bonnes vacances. Et à la même date de vacances, Vous apprenez cette nouvelle. on apprend ça. Donc, effectivement, et j'aime bien dire j'ai, parce que c'est vrai que ça peut être mal vu par beaucoup de personnes, comme mon frère, pardon, mon Dieu, lapsus, comme mon frère et ma mère ont quand même voyagé. Parce que j'ai insisté, je leur ai dit, bon, vous avez tout payé, vous rentrez, vous n'êtes pas là pour longtemps, puisqu'ils étaient là que pour une semaine. J'ai dit, vous n'êtes pas là pour longtemps, vous rentrez et on va se mettre ensemble à faire les choses, donc les démarches et tout, et vous allez redescendre et on va continuer ce combat. Et j'insiste vraiment à dire je pense que je porte cette responsabilité, parce que je sais que ma mère a été critiquée, mon frère a été critiqué, le fait qu'il soit parti, les gens ont vu ça comme un abandon, parce que c'est ça aussi, ça concerne la famille, mais on a l'impression que c'est les personnes extérieures qui veulent toujours donner leur avis, mettre du sucre, mettre du sel, mais ça ne vous regarde pas, quoi. Laissez les gens gérer leurs problématiques nouvelles en plus, parce que c'est une situation nouvelle. Donc, laissez les gens régler leurs problématiques nouvelles. Soit seuls, quand vous n'avez rien d'important à nous apporter, mais si, effectivement, vous vous intégrez dans cette intimité, portez quelque chose de positif. Ou sinon, fermez la bouche, mais soyez juste là pour avoir... nous donner votre épaule, quoi. Pour soutenir. Voilà. À cette époque, ton père, il est incarcéré pour quel motif? Alors, On le rappelle, tu dis que ton père, il a 70 ans, c'est ça? pratiquement 70 ans. Pratiquement 70 ans à cette époque, 60 et quelques, je ne me rappelle plus vraiment, mais pratiquement 70 ans, ça c'est un chiffre que j'avais gardé en tête. Donc, il est arrêté pour association de malfaiteurs pour trafic en bande organisée, trafic de stupéfiants. Donc ça me choque encore plus. Je dis, mon père, mais ils sont fous, mais c'est pas possible. C'est vrai que les gens diront, de toutes les façons, pour famille, pas j'ai qu'à quoi, ça, timounayo, bien papayo, peut faire, et bitin, Ce sont des choses que tu as entendues? Tu sais, j'entendais pas les paroles des gens. Franchement, j'entendais pas les... Mais je connais mon peuple. Donc je savais qu'il y aurait eu ça. Et justement, par rapport à cette histoire de parole des gens, quand je suis rentrée, alors on va revenir sur la question, quand je suis rentrée après le retour de mon frère et ma mère, la première chose que j'ai dit à mes parents, qui veut dire mes parents, mon frère et ma mère, on n'a pas besoin d'informations de qui que ce soit. J'ai dit, maman, peu importe la personne qui vient te parler, ça ne t'intéresse pas, ça ne te regarde pas. Et toi, tu n'as pas d'informations à donner. C'est une façon de nous protéger. Et c'était protéger la cellule familiale. C'était pareil pour mon frère. On n'a rien à dire à personne, on n'a rien à demander à personne. On se concentre sur nous et on fait ce qu'il y a à faire. Et heureusement qu'on a fait ça. Même la famille proche? Alors, après, moi, je sais que mes enfants, je dirais plus mon petit, puisque mon petit... à la base, vivait déjà avec moi en Guadeloupe. Il était parti 2 jours avant Martinique. Donc, c'est clair qu'il fallait lui dire, hein, parce que moi, il part en vacances, il va voir papy. Voilà. Oui, donc son grand-père. Donc, voilà. Le plus grand, pareil, moun qui pas qu'à rester en place à yo, c'est un étranger qui s'est permis de lui dire ça dans une mauvaise posture. Okay. Ensuite, la famille... Alors, ma famille proche, excusez-moi, c'est ma maman, mon papa, mes enfants, mon mari. Moi. Mon papa, mes enfants, mon frère, ma nièce et mon mari. Du moment que ces gens-là sont au courant, le reste, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, chaque personne a sa façon de faire. Ma maman, sa famille proche, ça peut être sa mère, ses soeurs, ses... Donc, chacun fait... Mais je leur ai dit, on garde pour nous. Protéger, en tout cas, la cellule familiale. Voilà. Le non, maintenant, s'il faut dire à mamie, à tati, à nana, vous prenez votre responsabilité, mais moi, je suis focus sur mon père, ce que je dois faire, ce que nous devons faire. Et même dans ce qu'on doit faire, on a fait le tri de qui fait quoi. Ma maman, donc, est-ce qu'il y a... Parce que tu disais, alors on revient sur le motif. Donc, tu dis quand tu as appris le motif, mais moi, la surprise, tu t'es dit que ce n'est pas pour moi, possible. c'était niette. Et je le disais haut et fort. J'ai dit ça? Non. D'accord. Ça, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que j'avais un voile ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était clair que c'était faux.
D'accord? On connaît très bien comment vivent des gens qui font du trafic. Même la personne la plus intelligente, d'accord? On est aux Antilles, on aime quand même se faire voir, donc on sait très bien comment vivent les gens qui font du trafic, quoi. Donc mon père, il a rien, quoi. Il a une maison qui coule à droite à gauche, c'est bricolé qu'à bricoler, il y a envie de voir tes caoulés, café, la pêche, café type la pêche, type l'agriculture. Donc, pour moi, c'est... Alors ça, c'est ton état d'esprit. Est-ce que autour de toi, tu as dit famille proche, etc., est-ce que vous aviez cet état d'esprit? Est-ce qu'il y a certains, finalement, qui doutent, qui se laissent entraîner par le doute? Comment ça se passe? Je parlerai pour mon frère et ma mère, parce que c'est vraiment ces deux personnes avec qui j'échangeais. J'avais fait bloc. Moi, franchement, j'avais fait bloc. Donc, mon frère, c'était pareil. Mon frère était dans le même état d'esprit que c'est pas possible. Ma maman, c'était pareil. Okay. Et je pense que c'est ça aussi qui vous a permis d'avancer, parce qu'on n'était pas dans oui, il a fait, il n'a pas fait, je pense, tu penses pas, machin. On était vraiment dans ce même état d'esprit. Et ce qui est beau, c'est que mes parents étaient déjà divorcés depuis un moment. Et ça aussi, c'est une leçon. C'est une leçon de vie. Ils étaient déjà divorcés. Mais ma mère, voilà quoi, elle est restée à sa place parce que voilà, mon père avait quand même une compagne, ma mère avait déjà refait sa vie, donc elle est restée dans sa place de nouveau foyer, mais elle avait cette place de maman. Qui accompagnait. Voilà. Qui accompagnait ses enfants, qui accompagnait ses enfants, mais qui quand même faisait le nécessaire à faire pour son ex-mari. Ma mère a eu qu'un mari dans sa vie. Donc, le père de ses enfants. Qui est aussi le père de ses enfants, le grand-père des petits-enfants, le grand-père des arrière-petits-enfants. Est-ce que tu peux dire que cette épreuve, tu dis cette leçon de vie, cette expérience, vous a rapproché, ou alors ça a été une... On a eu beaucoup d'étapes. On a eu beaucoup d'étapes. On a eu l'étape déjà de l'information, comme toute personne qui a une information. Il y a des gens qui peuvent être dans le déni. Bon, c'est vrai que j'étais pas dans le déni, je ne peux pas parler pour mon frère. Je ne sais pas il a passé la phase du déni, j'en sais rien. Mais ça nous a obligés, en quelque part, déjà chacun de se positionner. De se positionner dans la famille. Moi, j'étais en Guadeloupe. Mon frère était en Martinique. Donc, il était tout le temps en contact avec mon père. Je parle physiquement. Moi, j'étais en contact téléphonique et tout. Donc, ça nous a obligés, sachant que je suis plus grande que mon frère, ça nous a obligés de nous positionner dans la famille et aussi de nous organiser. Mon frère, il travaille dans un milieu qui est assez compliqué. Donc, il y a les parloirs. Il faut voir qui va au parloir, quel jour, comment, machin. Non. Il y a des dépenses. On va le voir dans l'autre partie, parce qu'on va parler de dépenses, tout ce que ça implique. Donc, ce qui fait que avec l'émotion, on ne peut pas toujours gérer ses émotions. Donc, aller voir gérer l'émotion des autres. Donc, ce qui fait que on a passé beaucoup d'étapes. On a passé l'étape où on était très, très solides ensemble. On a aussi passé l'étape où on s'est vraiment fâché, mais fâché, où on se disait pas bonjour. Mais on a compris aussi qu'on ne peut pas être comme ça. Mais l'autre, là, qui est en dedans, qu'est-ce qu'on lui apporte comme information? On se détruit, pourquoi? Juste parce qu'on a une émotion, juste parce qu'on ne s'est pas compris, juste parce que c'est fatigant, c'est épuisant. Et en réalité, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas entre nous, c'est juste que on ne sait pas gérer ses émotions, on a des caractères différents. Et puis la situation aussi est finalement compliquée sur le plan psychologique aussi. Ça a duré combien de temps, Maya, cette période d'incarcération pour ton papa? Parce que finalement... Alors, ça a duré 1 an de détention et ensuite 1 an de liberté provisoire. Donc 2 ans de détention, parce que c'est considéré comme de la détention, qu'on est en liberté provisoire, puisqu'on ne peut pas circuler comme on veut. On peut pas. Bon, après, il a eu quand même beaucoup de chance, mon papa, parce que quand même en provisoire, il n'était pas comme les gens qui avaient le bracelet, qui signaient régulièrement. Je crois que c'était 1 fois ou 2 fois dans le mois. Il pouvait quand même voyager, mais il fallait qu'il informe, mais il n'a pas pris le risque. Là, c'était adapté par rapport à sa situation. La seule chose qu'il avait qui lui permettait de gagner sa vie, c'est faire de la pêche. Pour faire de la pêche, il faut bien qu'il prenne son bateau et qu'il aille au moins au large. Donc, il fallait aussi faire comprendre ça à la juge, parce que ça ne s'est pas fait comme ça non plus. C'est un combat. Et au bout de 2 ans, après avoir perdu tout ce qu'il avait aussi, bien sûr, puisqu'on connaît déjà quelqu'un, il n'est même pas encore arrêté, il a aller, il a volé tout ça qui est à Kazaï, voilà, donc il a tout subi. Après 2 ans, pour lui dire, on s'est trompé, vous n'êtes pas concerné,
c'était pas vous. Non, mais Maya, il prend le temps de dire ça parce que... Non, mais certaines personnes- c'est vrai que je dis ça aujourd'hui avec de l'ironie. Ben oui. Les gens qui C'est me dur, connaissent hein, savent que les premières années, je ne disais pas ça comme ça, quoi. Je disais ça avec une colère. Ah oui, j'imagine. Ah ouais, mais c'était une colère, hein, c'était une colère. Aujourd'hui, je suis contente de pouvoir dire ça avec cette sérénité, quoi, parce que... Il y a du chemin derrière, il y a Ah un oui, cheminement ah oui, derrière. ça fait 7 ans, ça fait 8 ans quand même, hein, donc... Donc, 2 ans, après 2 ans, 2 ans. finalement, on vous apprend que... Et Alors, on nous apprend, mais à la limite, c'est pas une nouvelle pour moi. Faut pas oublier que moi, Oui. j'ai toujours dit, ce C'est pas n'est possible. pas vrai. Et sans compter, alors oui, je peux dire ça encore après des années, sans compter que j'ai réussi à avoir le dossier de mon papa. Donc, j'avais tout le compte-rendu, tout le Ah. truc. Donc, je me dis, mais là, tu as la preuve, quoi. Tu as vraiment la preuve que ce que tu te disais, toi, que c'était totalement faux, là, tu as la preuve que c'est faux. Et c'est ça encore concret. qui m'a donné la force La de force. mener ce combat. Quand tu avais des gens autour qui te disaient, ah oui, Bitten, nanana, parce que ça sortait de partout, même si je mettais des boules caisses et tout, mais Une on espèce de arrive à... protection. Ben oui. Ça arrive à transpercer quand même. Ah oui, ben le comportement des gens. Le comportement des gens, parce que j'ai des gens qui m'ont carrément enlevé le bonjour, C'est ce des que j'allais gens, te dire, à cette- des gens à- qui mangeaient dans la main de mon père, qui jusqu'à maintenant mon père les nourrit, qui m'ont enlevé le bonjour. Je vais te donner une anecdote qui m'a marquée, je pense que je suis très marquée par ça. Toujours. Ah oui, ah oui, oui, oui. J'ai été dans un restaurant, acheter à manger. Les gens refusaient de me voir à manger. J'ai rien à voir. Moi, je sors de Guadeloupe. En Guadeloupe, Non, c'est en Martinique. uh-huh. Ouais, ouais. Ils ont refusé au bar manger. Oui, oui. Qui- Ah, bah, qui même était- pas moi, en Capéo. C'est En Capéo. c'est quoi le prétexte? Ben déjà, Il y a pas eu de prétexte, finalement. déjà, non, mais c'est non, mais les gens se gênent pas. Ah. Non, 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 Ah. non. Les gens se gênent pas. Donc on m'a laissé en attente pendant un bon bout de temps et puis tu entends les paroles. Ah non, pas sa vie, on pas voir qui là et qui était, ouais, c'est papa, il était. Mais sans compter les gens qui rajoutaient que puisqu'il y avait 4 personnes sur l'affaire, que c'est mon père qui avait vendu les gens. Donc, information, des informations, Voilà. etc. Et Donc- dans ces moments-là, qu'est-ce que l'on ressent? Parce que finalement, il y a une injustice. Bon, il y a pas encore, tu ne sais pas encore, mais toi, tu es persuadé qu'il y a une injustice. Et en plus de ça, bon, mais j'ai envie de te dire, mais c'est pas toi, admettons, entre guillemets, pas vous qui derrière barreau là, pas vous qui... Ben, j'ai appris particulier à ce comme moment-là. ressenti, hein. Tu sais qu'est-ce que j'ai appris à ce moment-là que parce que moi j'avais toujours la vision que quand c'est un enfant qui est en détention, la maman porte la charge. Moi c'était la vision que j'avais. Et comme c'était mon père et que je portais la critique, j'avais droit à la critique, j'avais Donc droit la au fille jugement, aussi, j'avais donc droit au finalement, mépris. Donc j'ai compris que finalement, en tant que fille, tu le portes. portes aussi. En tant qu'ex-femme, tu le portes. Ex-femme, tu le portes, fille, fils, frère. Du moment que tu as une personne, et je dirais même pas dans ta famille, parce que même quand c'est un ami, C'est ça. on te juge. Tu subis le poids. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris à ce moment-là, parce que je me dis, c'est bon, si c'est mon enfant, c'est normal, entre guillemets, que je sois jugée. Non, mais finalement, enfant par enfant, donc On est c'est critiqué. toute la famille C'est toute finalement la famille qui porte la qui charge. porte cette Qui porte charge la charge. émotionnelle, ce regard finalement de la société. Mais Dieu merci que j'ai quand même des parents qui, très jeunes, alors je ne sais pas pour mon frère, moi je pense que mon frère a ce côté-là aussi, qui nous ont appris à ne pas prendre en compte les dires des gens. Ça s'assoyait, c'est ça qu'a compté. Donc, ça m'a permis de traverser cette épreuve-là, à ne pas m'arrêter sur un tel Sur les adulte. on-dit. Comme des fois, j'en discutais avec ma maman, même sur d'autres sujets, je lui dis, maman, si fort moi t'es mort pour pas avoir la moune, Déjà. en particulier même t'as fait timoun. Et je peux te dire que j'ai fait des enfants très tôt. Donc, comprends ce que ça veut dire. Ben, comment c'est S'il très fallait- bonne. S'il fallait que je meure, parce qu'on a dit... ben, je Finalement, comprends pas. lorsque ton père sort et que finalement... Alors, est-ce qu'une réputation peut être redorée? Est-ce que le nom peut être là? C'est On dit ça, que le nom, couple. ça. Mais c'est ça, finalement. Toutes les Surtout dans personnes notre qui ont dit, communauté. tous les monde qui dit, finalement, communautaire nous pitié, la Martinique pitié, la Guadeloupe pitié. Est-ce très que finalement, le retour, ça se passe comment? Alors, retour. Faut se rappeler que bon, mon père sont 1 an après. Ils sont
mais sous contrôle. Donc, est-ce qu'on appelle ça vraiment un retour? On a une épée sur la tête. Parce qu'il sort, mais il n'y a rien de concret. Donc, on est en attente de jugement, on est en attente de plein de choses. On ne sait pas s'il y aura un jugement. On espère à la limite qu'il n'y ait pas de jugement. Alors, on dit qu'il n'y ait pas de jugement. Qu'ils voient très tôt qu'ils se sont trompés. Ouais. Voilà, plus dans ce contexte-là, puisqu'il est encore en instruction, parce que là, c'est encore une instruction. Ils sont encore en train de chercher, de faire leur enquête et tout. Donc, on se dit, durant ce moment-là, il faut se rendre compte que, je ne sais pas, c'est un sosie, c'est un... En fait, je me fais toutes sortes de films possibles, mais c'est un retour qui n'est pas vraiment retour. Puisque tu es en attente. Tu es en attente, tu es dans l'absolu. Donc, la première année, vous étiez en attente. Ah non, mais 2 ans en attente. 2 ans. Parce que tu as l'année d'incarcération où tu ne sais pas ce qu'il en est. Finalement, on le laisse sortir, mais c'est toujours en instruction, donc on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Donc, tu es dans le néant. Tu es dans le néant. Tu vis vraiment chaque jour. Et comment vous avez reçu finalement l'information de l'erreur? Comment la justice... Comment la justice rend compte de cette erreur? Comment ça se passe concrètement? La réalité, c'est quoi? On t'appelle, on t'envoie un courrier, comme on t'a appelé pour te prévenir. Comment ça se passe? C'était le jour du jugement. Oui. Ah, le jour du jugement, vous avez su que il y avait... Ouais. D'accord. Ouais. Donc, il y a eu alors, je me rappelle plus combien de présentations qu'il y avait devant la juge d'instruction, la juge de liberté et des peines, à la cour d'appel. Alors, il faut savoir que tout ça, ça se paye. Donc, il y avait la juge d'instruction à plusieurs reprises. Ça, c'est pour l'instruction, c'est normal. La juge de liberté et des peines, parce que, on écrivait, on les bombardait de courriers et tout. Donc, j'ai pu assister une fois. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas toujours écouter les on-dit des gens. Parce que juge de liberté et des peines, si tu peux... J'ai assisté. J'ai vu avec l'avocat de mon père et j'ai pu assister une fois. Donc, j'avais espoir ce jour-là. Surtout qu'elle était favorable à ce que j'assiste au truc. Donc, finalement, il part avec les menottes. Donc, on chute encore un petit peu. Ouais, de cheval. Donc, de là, on fait encore appel. On fait appel, c'est comique. On fait appel avant jugement. Donc, on fait on fait appel. À la cour d'appel, franchement, j'avais un espoir pas possible pour la cour d'appel. Mais tu as espoir, mais je suis quand même quelqu'un de très réaliste. Parce que je peux vous dire qu'à l'époque, le code pénal, je le connaissais par cœur. Donc, j'avais espoir. C'est quelqu'un qu'on aime, donc on a toujours l'espoir incommensurable. Mais j'avais quand même ce côté réaliste du dossier où je me disais... Putain, assez. Donc, voilà, peut-être que... Donc, il est remonté. Ça a été la grosse déception pour tout le monde. Mais ça a aussi été une... comment dire ça? Alors, que les gens comprennent bien, parce que je sais que les téléspectateurs, des fois, interprètent les choses. Ce jour d'appel a été aussi une grâce pour la famille, parce que ça a permis que ma mère ait vu mon père, parce qu'elle n'allait pas en parlant, c'était pas sa place. Donc, ça a permis qu'elle l'a vu. La famille a pu le voir, parce que c'était compliqué d'avoir les permis et tout. Donc, ils ont pu au moins le voir en 5 minutes. Donc, c'était quand même une grâce. Moi, je trouve que c'était une grâce pour la famille, pour les autres membres. Et ensuite, on a la date du jugement. On a eu une première date d'audience où on s'est présenté. Ils nous ont fait perdre un temps fou pour nous dire que finalement, l'audience est renvoyée. Voilà. Je crois qu'il y a eu deux renvois, parce qu'il y a eu, c'était à la 3e audience que finalement on s'est tapé une journée, mais vraiment une journée pour un truc qu'en 5 minutes ils pouvaient nous dire. Mais je pense que c'était aussi la gêne, la honte. Mais c'est pour ça que je te demandais c'était la gêne, la honte. Comment la justice rend compte donc, de ça? Je crois que ils ont fait traîner jusqu'au dernier moment. Voilà, pour nous dire parce que... Quel est le sentiment ressenti ce jour-là dans cette pièce? Est-ce que tu te rappelles de l'émotion? Ah oui, de tout le monde. Ressenti? Et pourtant, j'étais j'étais devant. À un moment, je me suis déplacée pour être devant. Et même, je crois que j'ai même ressenti le truc de ceux qui étaient derrière. T'as des loups. Ah ouais.
Déjà que je crois que j'ai... Alors, j'ai pas injurié, mais j'ai une réaction. Le truc est... Ouais, il y a un truc qui est sorti. Ouais, voir tes histoires de ça. Donc, Ouais. c'est sorti. Ouais. Et j'ai tourné la tête, je regardais ma maman parce que, pour lui dire, elle s'ouvrait. Elle s'ouvrait qu'elle nous tenait raison de rester debout, quoi. De rester debout. Et le juge même, je crois qu'il était tellement perturbé qu'il a dit ce qu'il a dit à mon père. L'a envoyé s'asseoir. Et ensuite, il le rappelle. Revenez. Tellement que pour lui, c'était... J'ai l'impression qu'il vivait quelque chose d'exceptionnel, ce juge. Même le juge, j'avais l'impression qu'il vivait quelque chose d'exceptionnel. D'inédit. Oui. Donc, c'est le soulagement. Mais je crois que la colère, il y a une autre étape de colère qui arrive là, à ce moment-là. Une colère contre cette injustice, finalement. Ah ben oui. Cette injustice qui est finalement faite par oui. cette justice. Ah ben oui. Oui. On a un autre type de colère qui prend place. Donc là, on est en colère doublement contre le système. Parce que c'est une vie, est-ce qu'on se dit que ce sont des années perdues, que c'est... C'est même pas une question à poser, c'est perdu. Ouais. C'est perdu. Non seulement les années, mais tout ce que ça engendre, les dettes financières, le déchirement familial. Alors, je parle pas de nous, mais je parle des autres familles, parce que j'ai côtoyé d'autres familles. D'autres Donc, familles les dettes, le déchirement familial, les maladies, parce qu'il faut en parler. Parce que moi, entre-temps, dans tout ça, j'ai eu un gonflement du sein. Donc, j'avais un kyste qui est apparu. Je ne pouvais même pas fermer le bras, j'étais comme ça. Donc, on a le choix de se dire, est-ce que je me fais opérer? Mais si je me fais opérer, je n'irai pas voir mon père. Donc, il n'y aura pas de parloir, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Finalement, on n'a pas forcément cette notion, mais 2 ans, c'est quand même long, c'est court, mais en même temps... 2 ans, c'est une vie. C'est une vie. À ce moment-là, 2 ans, c'est une vie. Ouais. Franchement, c'est une vie. Entre Maintenant, montée, c'est derrière nous. organisation, tout ça. Ouais. Voilà, maintenant, c'est derrière nous. On le prend vraiment comme une leçon de vie. Une leçon de vie, tu me disais, ouais. Mais 2 ans, c'est une vie parce que, pareil, j'ai dit au départ que mon fils était parti en vacances. Fallait, à ce moment-là, inscrire mon fils à l'école en Martinique. Fallait, voilà, ça chamboule beaucoup de choses. J'étais pas... jamais j'aurais pensé que j'allais devoir partir en Martinique. Et puis je pars. Il faut comprendre aussi que je pars la première fois, je pars pour 1 semaine. Finalement, je fais 3 semaines. De 3 semaines, je reviens en Guadeloupe pour vraiment tout arrêter. Donc, tout arrêter de ma vie et tout. Et revenir en Martinique me disant que je suis là pour 2-3 mois. Et c'est une vie en et suspens, finalement, je fais pratiquement 3 ans. Ah ouais. C'est une vie en suspens. Oui. Tu dis beaucoup d'organisation, des oui. dépenses financières énormes aussi. Ah oui. Et on l'a dit. Alors, il y a une question sur le chat. Restez avec nous. Hein. Nous prenons une question sur le chat qui nous demande, finalement, est-ce qu'il a été indemnisé? Alors, il faut savoir que on a un droit effectivement à cette fameuse indemnité. Mais malheureusement, c'est celui qui nous tape qui nous donne l'argent. D'accord? Mais pour qu'il puisse nous donner l'argent, il y a un document qui doit nous remettre, qu'on appelle le compte-rendu d'audience. On est resté des années à réclamer le compte-rendu d'audience. D'accord? Et pour être indemnisé, il faut déposer sa demande d'indemnité 6 mois maximum, 6 mois après. Maya, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Qui n'a pas été indemnisé. Non, Maya? il n'a pas été indemnisé. Ils ont fait ça exprès. Mais comme beaucoup de dossiers. Donc, le dossier a traîné. Oui. J'ai écrit partout. J'ai écrit au tribunal, j'ai écrit à la Cour d'appel, j'ai écrit à la Cour européenne. Et finalement, écrit... 6 mois l'ont passé. Mais je suis restée plus que 6 mois. 6 mois, c'est très peu, finalement. Je suis restée plus que 6 mois à écrire. J'ai écrit, alors mon période, c'était 2017, c'était 2018, jugement 2019. Donc depuis 2019, j'écris. D'accord? Je suis restée jusqu'en 2000, si je ne me trompe pas, 2021 à écrire à ces gens-là, si ce n'est pas 2022 même. D'accord? Donc pour toi, c'est délibéré? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Tu ne peux pas indemniser finalement? Et en cas même plus loin, parce qu'en cas sincèrement, ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais bon... Mais si vous pas dit, nous bébés, ma bouche, on la connaît.
Je me pose même la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un deal entre l'avocat et le magistrat? Donc, vraiment, l'homme et puis tout fait vite là ça. Parce que l'avocat, je lui réclamais le compte-rendu. Même si, parce que je réclamais à tout le monde. Et je le lui réclamais à lui. Il me disait chaque fois qu'il n'a pas le compte-rendu, qu'il n'a pas reçu, qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas ça. Donc, finalement, tu as mis la passe. J'ai tapé du poing. Et j'ai fini par avoir le compte-rendu, puisque moi, je ne pouvais pas vraiment faire de dimanche sans compte-rendu. Et j'ai eu la date précise où l'avocat a eu le compte-rendu. Et il l'avait déjà. Dans le délai, avant le délai même. Ah ouais. Et il me disait tout le temps qu'il n'avait pas. Et tu as pu justement avoir une discussion avec lui à ce sujet? Alors, c'était programmé. Vous avez préféré, parfois vous préférez aussi de laisser tomber. Et au bout d'un moment, non, parce que mon père, au bout d'un moment, il m'a dit non, mais ça ne sert plus à rien parce que ça fait des années qu'on dépense des sous parce que chaque fois, je paye un billet, je rentre, je machin. C'est pas parce qu'on est à côté que le billet, c'est pas un ticket de bus. Ça coûte aussi cher que pour aller en France en période de haute saison. Ouais. D'accord. Mon père n'a pas les moyens, donc je lui impose pas de payer le billet pour venir faire les démarches pour lui. Tous ces frais pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'on l'a dit, c'est une émission aussi qui permet aux familles qui sont dans cette situation d'avoir des informations parfois qu'elles n'ont pas ailleurs. On l'a dit, c'est parfois un sujet très tabou, donc difficile d'en parler. Tous les frais, justement, les frais de déplacement, ce sont des frais qui sont... Oui, c'est nous par la famille. Oui, bien sûr. Donc actuellement, il n'y a pas un dispositif mis en place pour aider, puisque il y a clairement une volonté entre guillemets de l'État de maintenir le lien familial, le lien social avec les personnes incarcérées. Est-ce que dans la pratique, il y a des actions pour maintenir ce lien? Alors, ce qu'ils appellent maintenir le lien social, c'est les parloirs déjà. Et ensuite, les UVF. Ça veut dire qu'on va vous permettre de venir passer 6 heures, 12 heures, 24 heures, 72 heures avec votre frère, votre compagnon, peu importe, le proche qui est en détention. Donc, c'est une façon pour eux de tenir le lien social par courrier, appel téléphonique et tout ça. Mais... l'accompagnement financier dont tu parles, explique-moi qui va nous donner cet argent-là. Mais chérie Doudou, quand tu rentres en prison, on t'enlève déjà tes comment on appelle ça, tes aides sociales. Quand tu rentres en détention, on te coupe ton RSA, on te coupe tes prestations. Donc, qu'est-ce qu'est l'intérêt de te couper tes prestations pour te donner une autre... C'est ce qu'on dit, c'est que le milieu carcéral, en tout cas, touche, je le disais en introduction, souvent des familles qui sont parfois déjà défavorisées, dans des situations pas aisées. Donc, c'est en plus de ça, il faut faire sortir de l'argent pour les avocats, parce que là, on parlait de déplacement, mais tu n'as pas parlé de tous les frais aussi qu'il y a autour. Ah oui, parce que déjà, l'avocat... pour le premier entretien, tu payes. Mais quand tu as payé la consultation, ça ne veut pas dire qu'il va prendre ton dossier. Donc, tu as payé quelqu'un qui t'a écouté, raconté ta peine et puis finalement ne prend pas ton dossier parce que c'est un peu ce qui m'est arrivé pour mon père. Je crois que j'en ai vu 3 avant que le dernier accepte le dossier. Et tout se paye. Pour aller, comme je disais tout à l'heure, on a demandé pour la cour d'appel, même si c'était avant le jugement, j'ai dû payer. C'est vrai que c'est pas des millions, mais ça m'a quand même coûté 500 €. À force. Non, mais juste la cour d'appel. Juste pour aller à la cour d'appel, c'était 500 €. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'appeler pour 500 €, mais quand moi, j'ai aucune honte, j'ai aucune honte à le dire. Quand tu es, à l'époque, je crois que j'étais au Pôle emploi, j'étais déjà au Pôle emploi. Quand tu es au Pôle emploi et que tu touches 3, même 470 €, mais que tu as laissé un loyer là, tu as laissé ci, ça, et que l'avocat te dit il faut 500 €. Tout de suite? Voilà quoi, donc à la limite, non, je vais pas dire ça. À la limite, tu venais pour dire, à la limite, autorité fait en business, c'était qui t'en lâche de là, quoi. Ben oui, parce que... Pour que tu puisses avoir des... Ben oui. Je sais pas que tu peux le passer. Non, mais c'est sûr que quand on entend la peine, on se dit, bon, ben, on l'a mis à la gueule. Donc, mais oui. En tout cas, il faut nous garder ça. Oui, non, mais il faut détendre l'atmosphère, parce que je pense qu'il y a des familles derrière qui entendent nos témoignages, qui aillent en bobo, quoi. Comme tu dis, les problèmes des riches
ne sont pas les problèmes des pauvres. C'est clair. Les problèmes des pauvres ne sont pas ceux des riches, aucunement. Mais par contre, les pauvres les vivent leurs problèmes comme les riches. Parce que suivant ta condition, tu as les problèmes qui vont avec. Donc c'est proportionnel. Et puis, là, on écouté au parler là, à pas été empêché de faire un parallèle et vers tout ça moi-même en Javive, par rapport à petit frère moi aussi, par rapport à la matière qui faut nous faire porter mon œuvre pour te déplacer pour y il faut payer billets, ça dépend de la monde là. Et vers aussi ça qui arrive en partie dans ça qui j'ai sorti et vers ça qui j'ai toujours dit dans c'est l'affaire des grands frères. Et tous ces bidons là ça. Nous saluons Jessica hein, qui est actuellement connectée sur le live. Et qui elle aussi a beaucoup à dire à ce sujet. Mais là, on va rester écouter, on va analyser les vidéos là, parce que bon, en tête, mais ça en genre. Arrivé, mais ça c'est selon moi. On dit, mais qu'on sait que nous avons la cour. Il y a dans la cour là, ça, il y a des gens qui sont en place et qui ont joué en mascarade, c'est balayo ça. Et qui ouvre pas, c'est yo qui mené dans cela. Et nous devons comprendre que ces gens là, ça, ils ont contre l'autre, mais ils sont tout ensemble. Pas d'abord, ils appartiennent à la même corporation là. Pour moi, qui c'est les juges, qui les procureurs, qui les greffiers, qui les patata, jusqu'à finir par les avocats. Tous ces gens-là, ça, pour moi, c'est un jeu qui a joué. Est-ce que nous pouvons mettre justement tous les avocats? C'est-à-dire que après, les gens qui parlent. Même mascarade là. Oui, mais moi, on est pour principe que les gens savent que on ne parle pas concerné, il ne peut pas répondre. Parce que ça ne pas concerné. Si vous savez que vous pas dans ces bidons-là, ça ne va pas garder. Mais en même temps, là, nous avons vu que ça passé pour O'Neill, qui est un avocat qui a dit qu'il a représenté, il pas apparaître, que nous attendons en Guadeloupe, qu'il y a un avocat qui a payé pour faire des affaires et qu'il n'y a pas de gens qui a présenté. Mais si vous n'avez pas attaqué, il n'y a pas inquiété. Sauf les, il a commencé par parler fort et parler pour nègre. Donc à un moment là, ça y a pigé. Donc il y a un début qui a passé, qui a forcé à une réflexion et demander est-ce que nous pas dans balle et que tout le monde qui a tombé, à un moment donné, trouvé un accord et un d'autres, qu'on s'est noté en politique. Nous voyons parole qu'on tout joué. Et on se met oui, mais de toutes les façons, c'est très bien qu'il ait une réflexion. C'est très bien qu'il ait une réflexion, que ça lui emmène une réflexion parce que qui n'est pas très loin de ta réalité, tu l'as dit. Tu as eu les preuves de l'avocat qui a reçu avant, finalement, pas d'indemnité. Voilà, il ne reste pas loin du problème. Il ne se dit pas, bon, ben voilà, moi, je ne suis pas concerné. Mais il a dit personnellement qu'il a été concerné avec que lui, il n'est pas dedans. Je prends le cas, hein, je ne suis pas dedans. Ça. Donc, c'est ça aussi. Et c'est ces réflexions-là qui, aujourd'hui, emmènent que il y a des associations qui voient le jour. Donc, finalement, il faut qu'il y ait une organisation extérieure hors de mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Pour finalement faire les choses avancer. Mais c'est sûr. En qui on peut avoir confiance finalement, hein, si on se rapproche un peu de ce que. De toutes les façons, pour moi c'est clair, c'est sûr et certain. Parce que je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'association qui tourne autour du milieu carcéral. Je ne me permettrai jamais de dire ça. Parce qu'il y en a avant moi, il y en aura certainement après. Je prends le cas de Martinique où il y a une association directement sur le centre pénitentiaire. Pourquoi on a monté, nous, notre association? C'est pas par plaisir, quoi. C'est parce qu'on ne trouvait pas les réponses à nos problématiques. Mais lorsqu'avec les années, parce que on a fait ce qu'on avait à faire et tout, et un jour, j'ai pris le temps de me pencher sur cette association, derrière, c'est l'État. Donc, quand vous allez vers des associations... Une main armée de l'État, quoi. Quand vous allez vers une association, c'est bien, mais regardez qui est derrière. Donc, ces gens-là ne peuvent pas répondre à nos besoins, ne peuvent pas répondre à nos requêtes. Qu'on échangeait avec eux sur le dysfonctionnement carcéral, on était vus comme des emmerdants, comme des choses, comme tout ce qu'on voulait, mais on n'avait pas compris. On arrive sur un terrain qui n'est pas spécialement le nôtre, quoi. On nous a mis dans le truc... à la base, c'était juste qu'on aille au parloir et rentrer à Casao.
finalement, on décide de faire autre chose que ça, de s'entraider, de taper du poing, de péter des portes. Donc, on avance, on se dit, bon, mais il y a des associations, allons voir. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas comment ça se fait que vous êtes dans l'enceinte. Parce qu'ils sont dans la prison. Hein. Là où les familles vont déposer leurs pièces d'identité, ils sont là. Donc, c'est eux le premier rapport, le premier contact. Mais premier rapport avec la famille. La famille. Ouais. Donc, finalement, on a monté l'association. Alors, à quel moment tu as monté ton association? Est-ce que c'est après... puisqu'on on a dit que tu as plusieurs casquettes. On aimerait aussi aborder la deuxième casquette, puisque tu es aussi, tu as dit, mère de détenus. Et tu as, en tout cas, eu le courage, plus que le courage, je pense que c'était la nécessité pour toi de monter cette association qui, finalement, aujourd'hui, accompagne les familles de détenus, apporte soutien aussi bien dans l'organisation, soutien psychologique, parce que ça aussi, c'est nécessaire, ne serait-ce que d'avoir des informations pertinentes au bon moment, savoir les démarches à suivre, parce que comme tu l'as dit, au travers même de ton histoire, on le comprend bien, un coup de téléphone, et tout bascule. Donc, le temps de réfléchir, trouver, lever tête là où avancer, c'est... Voilà. Donc, à quel moment l'association est née? Est-ce que c'est suite à l'expérience de ton papa ou la deuxième expérience dont on va parler maintenant? Alors, l'association voit le jour... Alors, je vais dire avant l'association. Parce qu'association, déjà, les gens pour association, c'est déclaration et tout. Il faut savoir qu'une association n'a pas besoin d'être déclarée. Parce que ça aussi, on apprend sur le tas. Une association n'a pas besoin d'être déclarée. En tout cas, pour mettre déjà en place des actions. D'accord. Et la déclaration d'une association, c'est vraiment pour asseoir l'entité. Donc, légitimité. Voilà. Okay. Donc, ce qui fait que nous, on commence à fonctionner vraiment en mode associatif. Et je ne vais même pas appeler ça mode associatif. On est juste humain entre nous. On est juste humain. J'ai une connaissance, j'ai une compétence, j'ai un truc, je sais écrire, j'ai des courriers, j'ai machin, nanana. Je suis quelqu'un, j'ai cette facilité, Dieu merci, d'aller vers les gens. Donc, des fois, pour moi, c'était important. J'allais au parloir de 11h. Eh bien, j'arrivais au centre pénitentiaire entre 7h, 7h30, grand maximum 8h. Parce que pour moi, c'était important de voir les familles et surtout les nouvelles familles. Parce que quand tu arrives là, tu es perdu. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Donc, et le pire, c'est qu'on les repère. On voit qu'elles sont nouvelles. Donc, j'allais vers cette personne. C'était pour moi. Mais on t'a qu'à trouver fausse, Maya. Vous, on dit dans un combat là. Et en même temps, on a quand même parlé on soutient naturel. Hein, je pense que... Moi, je dirais que c'est dans nos gènes. Mon père et ma mère nous ont transmis ça. Je vais faire une petite aparté pour que tu puisses comprendre pourquoi c'est dans nos gènes. Mes parents, et je dis bien mes parents, j'ai 10 000 frères. D'accord? J'ai 10 000 frères. Mes parents ont eu 3 enfants. Ma mère et mon père ont eu que 3 enfants, un frère avant moi et un frère après moi. Mais en réalité, nous sommes 2, il y a un qui est décédé. Il y a des gens qui ne comprennent pas parce que je vais leur dire, mon frère est tel, mon frère est tel. Ben oui, pourquoi? Parce que mes parents, ils sont comme ça, quoi. L'enfant du quartier qui a une difficulté, on a des frères qui ne sont pas de notre sang. Des frères de cœur. Même pas des frères de cœur, qui ont grandi chez nous. Le parrain de mon fils, alors, quand je dis africain, c'est pas péjoratif, c'est pour que les gens puissent bien comprendre jusqu'où ils sont. C'est un Africain qui est arrivé aux Antilles, avec qui, justement, je crois que c'était en maternelle, je ne sais plus comment ça s'est passé, c'était maternelle ou primaire, où j'ai fusionné avec lui. Il a eu quelques difficultés, mais il habitait chez nous. Et je veux dire que j'ai jamais dit mon demi-frère ou quoi que ce soit. On dit que ce soit mon petit frère ou moi, on dit notre frère, c'est mon frère. Donc, je pense que depuis jeune, mes parents nous ont transmis ça, le côté humain, le côté solidaire, le côté... Ils nous ont rendu... moi, je pense qu'ils m'ont rendu en pâte. Même si j'ai une grande bouche, je pense que ma grande bouche aussi, c'est pour camoufler, cacher cette faiblesse que j'ai. Mais je crois que dans leur éducation, ils nous ont rendu très, très en pâte, quoi. On se soucie de l'autre. Même mon frère, on va voir avec la carapace, qui est très grand, qui est machin, même s'il va te dire, oh, ça va pas regarder moi, mais...
On sent que voilà. Donc pour moi, c'est ce qui fait que j'avais ce souci de l'autre. Et puis il ne faut pas oublier que, comme je dis, le coup de téléphone, je sais ce que ça m'a fait. Être là, je sais ce que ça m'a fait. Donc je ne peux pas me dire... Pourquoi ne pas justement j'ai une apporter maman ce qui est à soutien? notre écoute, j'ai mon frère qui est à notre écoute, j'ai eu des amis. Certes, j'ai parlé du négatif, mais j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, que ce soit financier, que ce soit psychologiquement. J'ai une tante, une Donc, tu cousine. connais la valeur Oui, finalement j'ai une de tante, ce soutien. une cousine à ma maman qui m'a beaucoup soutenue, Je dormais chez elle, elle me faisait à manger, elle me disait, ah, tu peux pas se manger, machin, ici. Donc, je me disais, les gens ont besoin ils ont besoin de ça aussi. Je trouve, mais je donne quoi, parce que et j'avais tendance à dire, hein, nous dans le même bateau, hein, Dans le même bateau là, donc vaut Et mieux finalement qu'on nous- s'entraide. Alors, il y a Purple qui nous dit Maya son lumière dans le domaine, chaque moun yon force qu'elle faut y les autres, mais tout le monde n'a pas cette fibre. Elle est là où elle doit être et fait ce qu'elle doit faire, la mission et la transmission. Merci, merci. C'est beau. Donc, pour répondre à ta question de départ, parce qu'on a voyagé entre-temps, donc l'association, on fonctionne dès le départ, hein, parce que bon, après je retourne aussi chez moi, à Martinique, c'est chez moi, quoi. Donc je rencontre des gens que je connais, du quartier, qui vont aussi au parloir, donc c'est aussi facile, hein. C'est aussi facile de cette prise de contact et tout. Donc on fonctionne un petit peu entre nous, le petit noyau. Les autres familles qui arrivent, donc on se met à les aider. Donc je salue Elodie. T'as là en morceau femme. Ah ouais. C'est cette gamine-là. Si l'association a vu le jour aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est vraiment grâce à elle parce que je suis ce que je suis, mais cette fille a été un pilier pour moi. Quand j'ai vu la gamine, comment elle se battait, avec les 3 enfants sur son bras, et puis capoter mon éveil, et quand j'arrive, hé, Maya, il y a ça à faire, t'as vu un tel, je me suis dit, et quand elle m'a dit, non, là, on fonce, on fait l'association, je lui ai dit, Elodie, Elle mais- aussi, Ah non, mais... milieu carcéral. Ah ouais, a connu. c'est une fille que je congratule tout le temps. Tout le temps, parce que... Ouh, j'aurais pas pu. C'est un milieu pas évident finalement. Ah non, je serais à sa C'est ce place. que tu Non, as. sincèrement, je serais à la place de cette jeune fille. Ah, Jafine avait la vie. Ah non, j'aurais pas pu traverser ce qu'elle a traversé. Pourtant, on était dans le même bateau au même moment. Mais tout le temps, je lui dis, jusqu'à maintenant, de toute façon, elle est dans l'association toujours. Chaque fois que j'ai l'occasion Des baillons force de la des con, baillons. je lui dis, Ouais. ma doudou, ne doute jamais de qui tu es. Ne doute jamais parce que c'est en forme job. Et franchement, on sortit en race à mon job parce que, non, sincèrement, avec tout le courage que j'ai, toute l'éducation que j'ai, je pense pas. Donc, ce qui fait que, donc là, comme je dis, on fonctionne en association et on décide, avec beaucoup de difficultés, de poser une date de rencontre avec toutes les familles. Donc, on pose une date qui est très symbolique pour nous en Martinique, le 22 mai. Tu sais ça. Déjà. Le 22 mai, on fait cette réunion, machin et tout. Donc, on fait tous les documents, les gens signent et tout, et on fait notre déclaration. Voilà. Et le lendemain, qui était un mercredi, je vais jamais oublier ça. On était au parloir et tout. Mon frère était au parloir. Moi, j'étais en réunion avec l'administration pénitentiaire. Et mon père est sorti le lendemain, quoi. Ça veut dire le 22, le 23. Ah. On a déclaré le 22, il est sorti le 23. J'y crois pas trop. Moi, je me suis toujours dit qu'ils l'ont fait sortir pour me faire fermer ma bouche. Ah oui, oui. Ah. Voilà. Et nous avons là, comme ça, il a arrêté le gaz, il a arrêté. Parce que ça commençait déjà à faire du bruit, tu commençais déjà à faire du bruit. Ah oui, on, oui. on va arriver à la Oui. pause. Avant justement la période de la courte page de publicité. Donc tu disais ça faisait du bruit, donc Ah pour oui, toi, c'était une façon de... on tapait du d'être poing. arrêté. On tapait du poing parce que je t'ai dit, j'avais un morceau de femme à côté de moi, là. Sa bouche n'est pas plus calme que la mienne. Donc, à 2, déjà, seulement, on faisait du désordre. Et le truc, c'est que on entraînait les familles. Il y a des familles qui se sont greffées parce qu'elles ont vu deux Un moteur. guerrières. Il y avait un moteur. Donc, à ce moment-là, les familles revendiquaient. Et puis, on était vraiment solidaires. Je crois que c'est la première fois que j'avais vu ça dans le milieu carcéral. Cette solidarité. Une fois, elle s'est fait agresser, cette jeune fille, par un agent. On a dit, on bloque la prison.
Et tout le monde était d'accord pour bloquer la prison et ne pas aller au parloir. Sacrifier un parloir. Les gens qui vont au parloir, sacrifier un parloir. Un parloir, c'est à quelle fréquence? On comprend un petit peu. J'étais à 3 jours par semaine parce que c'était en provisoire. Donc, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je faisais que ça. Mais lundi, mardi, on court aussi. Hein. Lundi, il faut aller voir l'avocat. Ouais. Donc, tous les jours, on travaille que pour la prison. Mais c'était mercredi, jeudi, vendredi. Mes parloirs, en provisoire. Mais ça m'arrivait d'être à la prison le mardi pour voir les familles des condamnés. Et le samedi. Donc j'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là. J'avais mon bureau. Mais là, finalement, avant, tu me fais signe. Qu'est-ce qui te fait tenir physiquement? C'est ça, c'est cet élan qu'il y a autour. Ce qui me fait tenir physiquement, c'est... Là, on a puisé force là, ça. Là, on dit dans, pas avec le recul. Là, on dit dans. Qui j'en a fait? Ce qui me fait tenir, l'adrénaline. C'est l'adrénaline. Parce qu'au fond aussi, j'ai envie de prouver aux gens que... Parce que c'est ça. Fait mes bouches à autres, quoi. Et l'adrénaline, la colère, et cette envie de réponse. Parce que je peux te dire que la journée, j'étais en action, je t'ai dit, j'étais à la prison. Et tout en étant à la prison, s'il y a une famille qui a besoin d'un truc, je pars, je descends au centre-ville, je remonte. C'est énergivore aussi. En cas, c'est dans les gènes. Hein, parce que ma maman fait 1 mètre... Pardon, maman. Ma maman fait 1m60. Mais c'est antifoumi. C'est antifoumi. Donc, je crois que c'est vraiment dans nos gènes, quoi. Quand on croit à quelque chose, eh ben on y va, quoi. On y va, donc... Et bien aussi, selon moi, la forme d'injustice que tu traverses. Ah oui. Qui te porte, c'est ça? Oui, pas d'avoir... en fait, la geôle égale prisonnier, égale coupable, égale monde qui fait cas. Donc, des fois, depuis qu'on parle de la geôle, en tête à haut, c'est ça. Oui, mon responsable, il faut habiter. Si là, c'est qu'il faut habiter, parce que c'est le langage des gens. Mais la geôle, c'est... Il méritait aussi. Voilà, il méritait, c'est ça. Mon foyer. Et en même temps, bon, effectivement, quand il faut me dire, la geôle, c'est pas le Club Med. Mais en même temps, et si vous roulez en voiture et vous foutez l'alcool si vous consommez drogue, si, ou quand vous la geôle fait des gens qui sont criminels, alors qu'on ne va pas tuer les gens. Tu vois? Et des fois aussi, si vous portez en accusation, parce qu'à l'école, depuis vous portez en accusation, si on dit comme ça que vous maniez un petit monde ou bien vous violez en femme, avant, vous cherchez à savoir si c'est vrai, vous avez fermé aussi. Donc, c'est pour ça que moi, des fois, je pose la question, est-ce que c'est tout le monde qui la geôle qui c'est des mauvais gens? Non. Donc forcément, si on a un gens qui en dit dans ou savent que ça pas juste, ça oblige de mettre en genre. Ah non, mais il y a un contraste entre ce que tu dis. Tu as dit, est-ce que parce qu'on la geôle ou sans mauvais monde, ça c'est déjà une question. Et c'est pas parce que c'est mouna ou quoi que ce soit. La prison ne veut pas dire automatiquement que tu es une mauvaise personne. Tu as des gens qui sont foncièrement mauvais. Ça peut être on et ouais aussi qui m'énerve en plus. Non, tu as des gens qui sont foncièrement mauvais. On va pas faire de langue de bois, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais. Ils paient des rois quand ils paient la geôle. D'accord? Maintenant, c'est pas parce que tu es en prison que tu es une mauvaise personne. Je me dis tous les jours, je peux aller en prison. J'ai de mauvaises colères. Je travaille sur ça, je travaille dessus, mais j'ai de mauvaises colères. Oui, mais pour rien, on se retrouve. Mais c'est ça, j'ai de mauvaises colères. Je travaille pour être posée, pour être tranquille. Tu vas sentir, je sais pas où, je suis déjà mal lunée. Ça veut dire que finalement... Si peut-être je suis déjà là, je sais pas, en y en coup de cœur, ça peut basculer vite. Ça peut basculer vite. C'est ça pour nous aussi, ou chaîne aussi, hein. Là, nous, avons parlé de regard, de jugement, ça aussi, c'est que, ça, on a dit là, ça, c'est vérité. C'est que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Alors, nous, bout, en tout cas, si première partie là, ça, parce que nous, j'arrivais à faire une première partie à l'émission là, nous qui coupé pour un petit page de publicité. Encore remercier tous les monde qui a participé. Je connais la première partie de l'émission là, nous là pour nous débattre, pour nous ouvrir la parole. Deuxième partie de l'émission là, antenne là ouverte.
Si vous avez envie de nous appeler, de poser une question à notre invité spécial du jour, vous pouvez le faire. Si vous avez également envie de témoigner aussi, n'hésitez surtout pas. En deuxième partie, Maya nous parlera des actions concrètes qu'elle met en place au sein de son association. Et si nous n'y temps, nous qui parler des deuxième casquette aussi, parce que là, nous parlons des papas qui étaient incarcérés, mais aussi, on a dit en début, tu es aussi mère de détenus. Et ça aussi, c'est une autre vision, une autre approche aussi du milieu carcéral lorsqu'on est soit parent d'un détenu ou d'un ex-détenu. Restez avec nous pour cette deuxième partie d'émission, surtout, Jaconnette, prends-t-il la cisée, et entre-temps, partagez autour de vous, parce que plus on est nombreux et plus l'émission sera riche, plus l'émission sera construite avec vos avis, vos témoignages. OK? Je vous embrasse, on se retrouve dans 5 minutes, c'est ça? Dans 5 minutes. Si nous pas nous. Wesh, wesh, people! Et nous sommes là, entre nous. Elle est belle, hein? Ben voilà, c'est... Non, et après... non, tu es belle. Non, mais heureusement, commence pas parce que c'est moi qui dois parler maintenant. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi. En deuxième partie d'émission, on est toujours connectés. C'était Eros et la blablateuse. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct télé, également en direct Facebook. Ce soir, nous abordons la thématique du milieu carcéral, les familles en détresse. Plutôt un témoignage poignant, un témoignage rempli de courage, d'authenticité, de vérité avec Maya. Avant de lui donner à nouveau la parole, on ne déroge pas à la règle pour cette saison 2. Nous avons une belle chronique que vous avez eu plaisir à apprécier depuis la saison 1 avec la blablateuse. Alors, Oswella y est aussi. C'est parti pour On Dote. Voilà, pour cette première chronique de notre nouvelle saison, j'avais bien sûr envie d'aller prendre toute la puissance de notre terre-mère, hein, donc en Afrique, pour voir un peu comment ça se passe là-bas, l'accompagnement des personnes incarcérées, plus précisément des jeunes. Donc du coup, là, je vous pose le contexte. On est au Cameroun, plus précisément à l'est, dans la ville de Nkongsamba, qui est connue pour ses magnifiques chutes d'Enkon Nkam. Si tu peux me mettre le visuel, s'il te plaît, ce sera magnifique, parce que les chutes sont, enfin bref, sont très belles si vous allez dans cette région. Et du coup, là-bas, il existe une association qui a été fondée par un couple dont l'homme est d'ailleurs une personnalité, un artiste de renom là-bas, donc le couple Nyongo. Et ils ont décidé de mettre toutes leurs compétences, de pouvoir apporter aux jeunes incarcérés beaucoup plus que ceux qui n'ont déjà, parce qu'ils ne sont pas les seuls à proposer des choses, mais beaucoup plus, parce que yo besoin fait, yo mettre la main en tête. Voilà ce qu'ils ont décidé de faire et j'ai trouvé ça très beau. Donc, du coup, ça a commencé pendant la pandémie Covid, parce qu'ils ont bien constaté que le contexte social qui était déjà particulier s'est complètement aggravé. Et il y a eu beaucoup plus de jeunes incarcérés dû au chômage, dû à la crise aussi, à des organisations qui sont malveillantes, telles que Boko Haram, etc. Et du coup, en 2020, il y a un directeur qui les a mis au défi, en fait, de tester un modèle avec 20 jeunes parce qu'il s'est dit que non, ils ont vraiment besoin et on peut faire quelque chose. 20 jeunes, il leur a donné 2000 mètres carrés de terrain à exploiter et il leur a dit allez-y, lancez-vous avec ces 20 jeunes-là et voyez ce que vous pouvez faire. Donc ils ont fait de la culture, ils ont fait de l'élevage dessus et le résultat, c'est qu'en 4 mois, là on est en 2020, en 4 mois, ils ont eu beaucoup de progrès et de compétences acquises, mieux qu'une formation qui peut durer plusieurs années. Ils ont réussi à faire énormément de choses en très peu de temps. Donc, du coup, en 2021, il y a eu un nouveau défi encore dans la même prison là-bas, où là, cette fois-ci, 50 jeunes ont été accompagnés. On leur a donné 5000 mètres carrés de terrain, donc beaucoup plus d'espace. Ils ont eu 18 mois d'action avec ces jeunes-là. Les agripreneurs qui étaient là pour la première session
ont servi d'éducateurs pour la deuxième session, ce qui est encore plus beau, et de modèles également. Et ils ont modifié carrément le programme en monétisant d'ailleurs les récoltes pour réinvestir les bénéfices, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc, ils ont fait l'argent, ça a été qu'à récolter. Ils ont aussi appris à ces jeunes à pouvoir faire une agriculture régénérative, avoir des méthodes de production de circuits courts qui sont respectueuses de l'environnement. Ils les ont fait pratiquer du sport, à pouvoir gagner en leadership, à avoir le travail d'équipe, des compétences aussi entrepreneuriales pour développer un modèle d'affaires. Parce que la jole, qu'on ne peut pas faire, apprendre ces là ça. C'est important. Développer un modèle d'affaires, développer des stratégies. Ils ont mis en place un concours aussi. Ils l'ont appelé AgriStar, où les jeunes les plus motivés pouvaient présenter devant du coup des experts, des idées commerciales et être accompagnés quelques mois après sur, s'ils étaient sélectionnés, pendant quelques mois sur ça. Et du coup, ils ont même aidé ces jeunes-là à les accompagner aussi, ceux qui avaient des idées, à obtenir des crédits ou des prêts pour pouvoir monter les projets. Donc, le résultat, c'est qu'en 2022, il y a 17 certifiés sur cette session-là. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce projet-là, je l'ai trouvé beau parce qu'il est non seulement en soutien aux jeunes incarcérés qu'on a tendance à, je ne dirais pas mépriser, mais qu'on a tendance à beaucoup critiquer, qu'on ne veut pas forcément s'en approcher. Mais en plus, il va faciliter leur insertion et il va même plus loin car il contribue carrément pour moi à améliorer limite la sécurité alimentaire aussi de manière globale parce que ces jeunes-là, quand ils sortent de là, ils apportent quelque chose au pays, tu vois. Et aussi, ça baisse aussi la récidive et ça leur inculque un changement de mentalité. Là, on passe à autre chose. Et cet esprit de servir la communauté. Ouais. Là, on passe en mode communauté. Là, c'est pour nous qu'on fait ça. Et du ça coup, fait du sens. Ça a du sens parce que là, on sert la communauté et on ne la détruit pas. Voilà le message j'aime bien. que je voulais faire passer. On ne la détruit pas. Oui, parce que quand tu rentres en prison, tu vois, on a tendance à, c'est de la destruction. Il y a une image assez particulière. Et là, tu ressors. Tu contribues, tu as un projet. C'est beaucoup très beau projet. Hein? Donc, très, très beau projet. Si vous voulez en savoir plus, donc ils ont un site internet agricultureforafrica.org. Vous pouvez prendre des renseignements et même rentrer en contact avec eux, pourquoi pas, pour faire un lionnage. Et parce que je l'ai déjà dit dans la dernière saison, ça pas parce qu'il est loin que nous ne pouvons pas rapprocher. Bref, je dis ça, je dis rien. Ils ont aussi le compte LinkedIn Agriculture for Africa. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve sur mon Instagram, la blablateur. Si vous voulez me demander des renseignements sur le projet aussi, on va parler de tous les blabla possibles et inimaginables selon mes humeurs. Merci beaucoup, la blablateuse, qui nous, à chaque émission, on le rappelle, nous donne une ouverture, un coup de zier, un clin d'œil à un projet, en tout cas similaire, qui s'aligne, qui se dessine autour de la thématique du sujet choisi. Et voilà, c'est toujours vraiment un plaisir de nous faire voyager, de découvrir ces magnifiques projets. Merci infiniment. Maya, tu es toujours avec nous, qui genre? Ça va? En plus de... Ça m'a fait rêver. Ouais, qu'as-tu pensé de ce projet, justement? Je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire ça ici? Enfin, que je dis ici, dans les DOM. Et même en... Pardon. Entre autres. Faisons semblant de ne pas savoir. On ne peut pas. Notre esprit est trop non, alors... Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui peut être fait? On est en deuxième partie, on est là pour ça. Qu'est-ce qui peut être fait? On peut. Mais justement. Attends, je tiens le micro. Non, mais... Ah, d'accord. On peut. Oui, on peut faire. Mais c'est que nous-mêmes, nous sommes un peuple égoïste. Nous sommes un peuple égoïste. Il y a plein de terrains qui sont là, en friche. Ils ne veulent même pas le donner aux agriculteurs qui en ont besoin. Donc, il n'y a pas pour détenir. Mais dans ce cas-là... Ça, c'est de l'égoïsme. Oui, mais bien sûr que c'est de l'égoïsme. On est un peuple généreux, qu'on donne, qu'on achète. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est le peuple ou ceux qui dirigent le peuple? Et dans ceux qui dirigent le peuple, il ne faut pas oublier qu'il y a des marionnettes qui sont elles-mêmes dirigées par ceux qui dirigent le peuple. Bon, est-ce que vous allez comprendre qui ont peuple, qui toujours fait la guerre, qui toujours met mon en bas fait, qui ont fait un butin pour sortir bien?
On est d'accord. Le système- On ne convient pas, mais nous... Oui, mais le Parce truc que du... tu sais, le truc, c'est ça. Tu as fait un constat. On ne va pas passer sa vie à faire des constats. Dans la fait deuxième un partie là, c'est qui On a action. fait un constat. Oui, c'est On ça. a vu que nos pseudo-représentants... Oui, mais sans ne servent là, à oui, rien. mais sans mon là... Nous qu'a fait. Oui, mais c'est ça. L'illégitimité Oui, mais c'est que sans nous fait cadio. à Ça veut dire que nous. faut pas nous attendre à si l'État, faut pas nous attendre à si Eh ben, tu me pour nous, rejoins. pour nous faire affaires nous. C'est Tu pour ça, as c'est pour ça un qu'on a bien morceau de dit. terrain. Oh. Pourquoi tu ne veux pas le donner à un agriculteur? Il y a plein d'élèves qui Oui, sont mais le avec des terrain ne diplômes. t'appartient Alors, pas. mais regardez, par exemple, sur Ça le t'appartient chat, pas. Hélène Gavani Non, mais qui je nous te parle dit, de toi qui as un regardez, terrain. Moi, j'ai Oui. mon terrain. Oui. Pourquoi je veux pas un autre? assassin, violeur, enlever la vie de quelqu'un innocemment, moi perso, je ne les fréquente pas. Ah ouais. Alors, Ah, donc toutes les personnes incarcérées sont... font Non, partie elle a de- précisé, je pense. J'espère que c'est Mais elle a ça. précisé, mais en même temps, on ne parle pas, on n'a pas donné. Non, ce- mais... voilà. il oui, mais on n'a faut- pas ouvert ce contexte. Lorsqu'on Oui. on n'a pas ouvert ce contexte. Lorsqu'on Mais je parle vais la de- défendre. Parce que j'aurai tout contre lui, il faut en défendre, Mais qui je te compte- défends. mais qui a dit Alors, dit qu'on- moi, je t'habite, qu'on- ne t'occupe pas. Je suis là, je suis ton défenseur. Mais non, mais il faut Mais pas je- dire non, qu'on mais je compte pense que pour Hélène sérieusement, Gavani. Oui. sérieusement, ce que je pense, quand elle dit ça, Ah, c'est mais parce c'est que subjectif, ce elle est qu'elle dit. pour. Elle a compris le débat, mais à un moment donné, elle te fait comprendre aussi qu'effectivement, comme vous l'avez dit, vous l'avez Qu'il y a des souligné, per- qu'en la jeune là, pas rien qui désange, quand même. c'est Ah. moi, alors, Donc finalement, tu c'est sais, est-ce que dans les nous prend ça comme ça finalement, parce que là nous avons parlé de projets, nous avons parlé de ça la société, ça moun peut mettre en place autour de ça, puisque la Blavatas proposons parler d'un bel projet. Est-ce que ça veut dire que peut-être son sélection à certains détenus, pas d'autres? C'est ça, faut dire nous aussi qui j'en ai après ça. On me dit que nous avons un appel. Il nous reste pas beaucoup de temps. Alors la personne qui nous rejoint à l'antenne. On éteint la télé, le téléphone, etc. Et malheureusement, on va être très succinct parce qu'il nous reste que 15 minutes d'émission. Oui, allô, bonsoir? Bonsoir, Bonsoir. Oui, bonsoir. Sabelle. J'ai déjà dit, hein, j'aime ce genre d'émission. Et je suis contente de vous voir sur le plateau. Et juste rappeler effectivement que le système carcéral et le système qui l'entoure, c'est-à-dire le système familial, on vit pratiquement en autarcie, on est dans une autre dimension que d'autres ne peuvent peut-être pas comprendre. Pour ma part, ça fait 21 mois, hein, tout le monde le sait, que je suis enfermée dehors parce que mon quotidien ne passe qu'à travers une seule actualité. Alors, Jessica, je me permets, hein, puisque on reconnaît ta voix, nous savons qui mounouye, bien évidemment, mais pour les mouns qui ne reconnaissent voix, qui ne connaissent qui mounouye, juste rapidement, dis-nous prénom hein, et continue par nous. C'est Jessica, Jess, je suis la sœur de O'Neill, qui est incarcérée depuis 21 mois, tout comme Didier, ils sont deux. Et presque 2 ans comme le papa de Maya, alors qu'ils n'ont même pas encore été jugés. Ils ne sont pas jugés, ils sont en détention en préventive, hein, alors qu'ils n'ont pas été jugés, donc on ne sait même pas encore à quelle sauce qu'ils vont être mangés. Juste pour dire que les frais dont elle parlait, je veux juste rebondir sur ça. Vas-y. Je vais prendre un exemple de l'affaire des grands frères où 18 personnes sont concernées. Pour certains frères, les frais avant procès, on est déjà pratiquement à plus de 20 000 euros pour certains. Ces frais d'avocat, ce ne sont pas les détenus effectivement qui payent, c'est forcément les parents. Donc c'est une charge supplémentaire. Et quand vous avez les frais d'avocat, vous avez les frais de déplacement pour le parloir, en l'occurrence pour nous l'avion. Quand vous avez la cantine, pour ceux qui sont enfermés, il faut payer la cantine parce que pour la plupart, ils ne peuvent pas travailler à l'intérieur. Il faut cantiner. La cabine téléphonique, il faut savoir que pour nos proches qui sont soit en Guadeloupe, soit en Martinique incarcérés, quand ils utilisent la cabine pour nous appeler, c'est comme si ils étaient dans une cabine en métropole et qu'ils appelaient la Guadeloupe. Ça passe pas. Donc ça coûte excessivement cher. La famille de Didier a fleuri. La femme de Didier dépense plus de 700 euros par mois juste pour le téléphone. On ne parle pas de cantine. Il faut qu'ils s'habillent, il faut qu'ils se nourrissent, il faut qu'ils se chaussent. Il faut qu'ils survivent. Ils survivent dedans, nous survivons dehors. Je ne parle même pas des enfants, je ne parle pas du manque, je ne parle pas des idées noires. Quand l'incarcéré sort,
qu'il soit blanchi ou pas, c'est toute une vie qui doit se réorganiser, c'est toute une vie qui doit se réapproprier au sein de la société, au sein de sa famille, dans son rôle de parent, de père, de mère. Si je dois parler de mon frère aujourd'hui, il est incarcéré. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir, puisqu'on a déjà fait 10 000 demandes d'appel, de mise en liberté. Ça ne fonctionne pas. Il a déjà plus d'emploi. Sa femme a dû quitter son métier, son emploi pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a un choix à faire. Ça, c'est une dure réalité qu'on ne... C'est une réalité. Et je parle de moi, je ne parle pas de parents qui vivent ça depuis des années. Moi, j'ai des amis, on va parler de Pointe-à-Pitre, j'ai eu des amis qui ont passé plus de la moitié de leur vie en prison parce que quand ils ressortent, la réinsertion, elle n'est pas faite parce qu'il n'y a pas suffisamment d'associations comme celle de Maya. Elles ne sont pas soutenues, ces associations, pour éviter que ces jeunes qui, même si t'es chouillé, il n'y doit être réinséré, il n'y doit qu'on tout le monde à la réinsertion, et il n'y doit qu'on tout le monde à une chance, en deuxième chance. Mais on n'a pas cette possibilité. C'est un cercle vicieux la prison dans les DOM, c'est un cercle vicieux dans la prison dans la France. Effectivement, pour un pays qui a envie d'apprendre, de donner tellement de leçons, ben, ce que je viens de voir au Cameroun, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de ces pays-là. Je ne reste pas plus longtemps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Jessica, juste voilà. Une dernière question. Là où qu'attend un témoignage à Maya, qui a dû, après 2 ans, il a libéré papa et que, bon, pas une indemnité, mais qu'il reconnaît qu'il a été une erreur, qui genre ou qu'a ressenti ça, vous? Est-ce que ça a espoir? Est-ce que ça a plus colère? Qui émotion là où qu'attend ça? Alors, comme dit Maya, je pense que dans le processus humain, on passe des caps. Au premier départ, nous avons certaines colères qui ont déjà passé. Après, tu es en mode automatique, donc tu ne réfléchis pas encore à ça. Tu es enfermé aussi dans tes rêves. Tu te dis là, par exemple, il n'y a pas longtemps, je ne vais pas vous mentir, on a dit, imagine que pour l'anniversaire de sa fille qui a été opérée cette année, qui va avoir 4 ans dans pas longtemps, et s'il était là? Et s'il était là, et le mois de novembre, et s'il était là pour l'anniversaire de son fils, et s'il était là, et en fait, on vit au jour le jour. Donc, je ne pense même pas à l'après encore, parce que c'est complètement abstrait, même si on le souhaite tellement fort, mais c'est tellement abstrait parce que on nous casse tout le temps, on nous casse. Et nous, ça fait 2 ans, mais il y a des familles qui sont isolées et qui le vivent tellement plus. Et Maya, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, je la connais comme pour l'incarcération de mon frère depuis 21 mois aujourd'hui. Elle sait que je l'admire beaucoup. Elle sait que je lui ai déjà dit pertinemment que je veux que cette expérience serve. Je veux savoir ce que je peux faire parce que se retrouver à la place où on se retrouve, si on peut faire les autres, on veut faire aussi. Parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas que Maya, il n'y a pas que les parents de Maya qui l'ont éduquée avec cette force et cet intérêt pour les autres. C'est dans nos gènes de peuple qui a souffert et nous censés l'y en est. À savoir pourquoi, est-ce que c'est de l'égoïsme, est-ce que c'est de la fierté, nous qu'à éviter l'y en est, mais moi, on veut qu'elle y en a déjà à marcher, parce que ça, on peut vivre là, on ne veut pas pour d'autres monde vivre ça, maman, si mon afro, on peut vivre ça, la matière, on peut vivre, on ne veut pas pour monde vivre donc si on peut faire un bitin, enquête, rapporter en l'argent, parler, témoigner, sans qu'il peut faire pour changer la donne, on peut faire. Comme les parents qu'elle a. Et je l'admire, je lui dis souvent de se préserver parce que si elle tombe, beaucoup tombent avec elle. Il faut apprendre à se préserver. Moi, c'est ce que je fais depuis quelque temps parce que sinon, on ne sera pas là au bout. Donc, elle n'a pas répondu. Elle a éludé la question. Elle a dit oui, énergie, nanana, mais la matrice, le corps, là, il a besoin des fois qu'on l'écoute. Donc, il faut savoir s'écouter. C'est important, parce que c'est un bon combat aussi. Je l'admire énormément, elle le sait, comme j'admire aussi mon frère Ross, mais c'est en forme de joke, c'est un morceau fort, mais c'est qu'à vivre là. Je ne savais même pas qu'elle avait un enfant incarcéré quand elle était là pour nous aider, pour nous conseiller, parce qu'elle ne se plaint jamais, elle ne dit pas ce qu'elle avait vécu pour prétendre vous donner des conseils, dire il faut m'écouter moi. Elle est très humble et elle mérite autant quelle que son association, à être beaucoup plus connue dans ce milieu-là. Pardon. Je vous embrasse, je ne reste pas plus longtemps, je ne veux pas monopoliser la parole. On n'oublie pas ceux qui sont incarcérés. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui passent, mais en prison en Guadeloupe, ça passe. Donc, en grand Lamouba, c'est là qu'est enfermé la Guadeloupe, Martinique aussi, ça passe. Guadeloupe et Martinique. Voilà, à Bastère, toute bite à la reine, mais pas Jean Lagué parce que
ni jour de la main, ni demain. Et songez préparer demain, qu'on est là pour que nous puissions changer ça, quoi. Nous embrassons bien fort. Merci infiniment. Merci en pile pour le message. Nous voyons l'eau lumière, nous voyons protection, nous voyons l'amour, nous voyons force, nous voyons énergie, Jessica. Je sais ça arrête dur. Bandé, Eros, hein? Bien bandit. Alors, nous avons le monde qui a dit que l'émission là, malheureusement, trop coûte, mais nous avons essayé au fur et à mesure de grignoter, mais effectivement, nous arrivons presque en bout à l'émission là. Il nous reste quasiment 5 minutes. Malheureusement, elle a dit quand même, hein, tu vois, on l'a dit en début d'émission, mère aussi de détenus. Je pense qu'on va garder ça pour pour un volet. Nous, Carrie, mais vous avez dit, mais il y a pas revenir. Dans des situations qu'on s'afford, il y avait. Oui, bien sûr. Voilà, mais c'est ça aussi, ça permet de grandir. Ça dépend de ce que tu fais, de ce que tu as vécu. Parce que j'aurais pu effectivement rester à terre et puis me plaindre tout le temps. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où ça va pas, hein, faut pas croire, hein. Mais je n'ai pas ça non plus dans mon éducation. J'ai appris maintenant à dire ça va pas. Je savais pas dire ça va pas. Dès qu'on me disait comme là, KTB, on vous dur, hein, ouais, en fort. Parce que c'était dans notre éducation. Mais j'ai appris aussi à dire, tu vois, aujourd'hui, je suis pas bien. J'ai pas envie de t'entendre. Je t'appelle plus tard. Ou parce que ça aussi, c'est important. C'est important, elle le disait. Alors, Jessica, je sais que tu vas ne m'appelle pas qu'on a fini l'émission parce que tu vas me dire que j'ai menti. Je dis ça va pas. Quand il faut dire que ça va pas, mais je m'arrête pas. D'accord, Jessica. Elle va me tirer les oreilles parce qu'elle me le dit. Elle me dit, pose-toi, arrête. Je pense que c'est pour ça qu'elle t'a dit, ouais. Mais alors, je lui dis que je peux pas m'arrêter. Il y a des familles qui attendent, qui ont besoin de moi, je peux pas. Et comment tu les aides, justement? Comment tu les aides? Mais il y a pas différentes. Alors, dis-nous justement, très bonne question par rapport à différentes choses. Comment l'association, concrètement, toi qui as été enfant d'ex-détenu, qui est mère aussi de détenu en KSPO, ou vit dans d'autres volets, pour nous puissions parler de ça, parce que c'est une autre histoire, c'est une autre expérience, c'est une autre façon de vivre les choses. Pour tous les mamans là qui nous ont incarcérés, le poids de ça, la culpabilité. Le poids de ça, surtout. Ça culpabiliser. Quel est le rôle de ton association? Comment tu apportes ton aide? Jessica encore disait que ton association mérite d'être connue. Ce soir, tu as cette opportunité de t'exprimer. On t'écoute. Alors, c'est vrai qu'au Centre pour respect à multiples champs, on va rester concentré sur la partie carcérale. La partie carcérale, on accompagne les entrants et les sortants, mais la prise en charge des familles. Ce qu'on appelle la prise en charge des familles, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quelqu'un m'appelle, je prends un cas bête, hein. Une maman m'appelle, voilà, mon fils est en prison, machin. Donc, selon, ça va être vraiment du cas par cas. Selon ce qu'elle va me donner comme information, que je vais noter tout de suite, et on a un protocole de travail. On ne travaille pas sans le compte rendu d'audience, ça c'est clair, parce que des fois les parents nous disent quelque chose dans l'émotion. Et il n'y a pas ça qui... Et c'est pas ce qu'il y a dans... Alors je dis pas les parents mentent, il y a des parents qui mentent, mais il y a des parents dans l'émotion qui ne nous donnent pas tous les éléments. Ils ont besoin. Et on a besoin de tous les éléments. Parce ça, que le temps est compté. Quand la machine judiciaire est lancée, le temps est compté. Donc on a les éléments. On commence plus ou moins à voir dans quel sens on va, mais on a impérativement besoin du compte-rendu d'audience. Avec le compte-rendu d'audience, on sait où on va. Est-ce qu'on peut demander une demande de sortie provisoire, sous bracelet, sous contrôle, sous ci, sous ça. Souvent, les parents ne savent pas comment faire pour le parloir. Donc, tout de suite, on leur dit, vous avez déjà déposé votre dossier? Ah non, madame, je ne savais pas comment. Voilà. Emmenez-nous telle liste de pièces. Alors, avant, on faisait emmener, maintenant, avec l'informatique, envoyez-nous les pièces par mail, et nous, on dépose. Je prends le cas de Martinique où à l'époque, on prenait entre 6 mois et 9 mois pour nous donner un parloir. À force d'avoir tapé du plomb, on est passé de 9 mois à 1 semaine. Donc, on voit le décalage. L'attribution d'avocats, parce qu'on a quand même des avocats qui fonctionnent avec nous. On n'en a pas des masses, on aurait souhaité en avoir plus, mais l'attribution d'avocats, maintenant, il y a 2 parties. Il y a les avocats qui nous jouent le jeu avec nous, mais dans le sens où il faudra quand même les payer. Il y en a d'autres qui, tout de suite, c'est aide juridictionnelle, il n'y a pas de souci. L'accompagnement médical pour les parents, ça c'était important pour moi, cette partie, parce que j'ai été malade pour la détention de mon père. Donc c'est un truc que je dis à tous parents. Détention d'un proche, attendez-vous à quelque chose. Ça c'est clair. Avec le stress. Avec le stress, il y a un problème médical. Il y a toujours une pathologie quelconque qui sort. Donc, pas mal de choses. Le sortant, avant d'être sortant, il est rentrant
Donc, Donc, il y a des choses à faire. voir comment ça se passe à l'intérieur. Si là, on respecte ses droits. Si on respecte ses droits, bibliothèque, parloir, promenade et tout. Et préparer la sortie de cette personne. Préparer la sortie. Donc, ça peut être logement, ça peut être formation, Formation, recherche de travail. une réinsertion, Voilà. l'aider à la Le réinsertion. seul problème, c'est que on est un peuple où on est persuadé, qui dit association, dit que l'État cabat nous l'agence. Par contre, ça ouvrir. ça me met hors de moi. Mais d'ailleurs, tu as un lien, c'est On ça? a créé, nous, un lien pour être aidé Alors, pour la vas-y, population. c'est le moment parce qu'on me fait signe. on va devoir. Je ne l'ai pas en tête là. Alors, le lien de. Mais c'est le lien sur. C'est un lien Lydia qu'on C'est a créé. Lydia. Qu'on a créé, Pour tous les justement, monde qui veut aider, qui veut porter 1 soutien. euro, 2 euros, 5 euros, 4, peu importe le montant, c'est graines d'iri, Café Sac Diri. Donc, c'est Lydia et il faut taper Ensemble pour respect. C'est ça. Alors, sinon, donne ton numéro de Sinon, téléphone. le numéro de Bah, téléphone, voilà. c'est Bah, le numéro de 06 téléphone, alors. 90 45 78 43. Donc, le logo que vous voyez là, sur Facebook, vous tapez Ensemble pour respect, vous voyez ce logo, eh bien, c'est nous. Abonnez-vous. C'est nous. Abonnez-vous, aille suivre aussi Facebook. Le numéro de téléphone est là. Prends 45, contact à Maya. 78, Bah, un petit temps 43. quand même pour reposer. Yo, soit là, pas crier, yo, soit là, qui mise en repos. Prends un petit temps. Et puis, elle est là. C'est une très belle association. Ensemble pour respect. Représentant de famille de détenus. Vous voyez, son morceau femme qu'il a. Donc, il fait ça en tout cas. Et des autres du mieux. KKP. Ah oui, c'est ça clair. aussi, Ah oui, hein. mais c'est Vous pouvez clair. faire s'en sortir au Mais hein. c'est ça Parce que- aussi. Ah, mais ça aussi, on parce voit- qu'on a souvent ce bien souci-là dit, avec hein. les parents. Mhm. Moi, les gens m'appellent, alors quand c'est moi qui l'aligne, puisque c'est un portable, oui, madame, je vous appelle parce qu'on m'a dit que vous faites sortir les gens de prison. Mais si. Oh, non, non, c'est pas comme ça. Je vais peut-être choquer des gens, mais excusez-moi. J'ai eu un cas où une maman m'appelle, oui, je vous appelle, vous faites sortir les gens de prison. Ma fille a tué quelqu'un, mais il faut qu'elle sorte de prison. En pas qu'à faire langue de bois. On dit, madame, par contre, si c'est mon homme qui tue un monde, moi-même qui mène la police là. Donc, on part vrai pour qui? Madame, on sait tous qu'on a des droits, des devoirs et surtout des interdictions. Donc, on va l'accompagner. Vous voyez, ça a été, On va hein. la soutenir, Voilà. Rejoins un peu on ce va qu'on a machin, dit, mais là. elle a tué quelqu'un, voilà. Il faut rester dans le concret, dans la réalité. Mais oui, Voilà, alors tout à il faut- fait. ah non, mais moi j'installe les familles dans la réalité. Il y en a ceux qui ne veulent pas entendre, parce que pour moi c'est important. J'ai tendance à dire, l'avocat a fait des études pour mentir. Moi j'ai pas fait d'études pour mentir. Je dis à la famille, voilà, ce cas-là, il faut partir pour au moins 5 ans, 10 ans de détention. Par contre, il y a des endroits, il y a des portes de sortie. On va taper par là, par là, par... Mais on va dans le même sens. Souvent, on perd du temps parce que, comme je dis, il y a des familles qui ne nous disent pas tout. Donc, nous Par pas de peur, fil par en nous. crainte, par honte Par aussi, hein. honte, par tout ce qu'on veut. Donc, nous Alors, pas de fil en nous. soyez dans Clair, la net et sincérité, la précis. transparence. Et c'est quand aussi- on dit on Oui. ne peut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Et surtout, si c'est moi qui ai le dossier de cette personne, si je dis je ne peux pas, C'est que vraiment là, l'association ne peut t'es la pas. mêlée. Il y a Parce des... qu'on ne veut pas. C'est clair. Je suis avec les familles comme j'aurais voulu qu'on soit avec moi. Moi, j'aime entendre les vérités. Aussi bien ça fait mal, dis-moi la vérité. Je sais à quoi m'attendre. Je dis à la personne, tu vois, dans le cas que tu me présentes, ce que tu me demandes, c'est pas possible. C'est pas là. Et puis, pas oublier qu'elle nous parle ni baguette magique. Je suis pas juge, je prends pas de décision. C'est ça. Je ne suis pas juge. J'ai des familles avec qui j'ai eu ça, où je leur dis, j'aurais beau donner tout ce que j'ai. Vie, hein, ou une bitin qui passe. La posture de cette personne ne Elle reste permet humaine. pas ce Maya que tu demandes. Carité, Mais oui, Humain. ça demande Songez ça. La position de la personne ne permet pas ce que tu demandes. Donc j'aurais beau mettre tous les bons trucs dans le panier, la seule personne qui décide, c'est la juge. Donc ça aussi, il faut Faut être clair avec ça. En tout cas, nous aimons ça. Et je tiens à souligner pour les gens qui nous disent qu'on a des millions et qu'on ne fait rien avec l'argent, on n'a pas de millions. Vous pouvez vérifier de toutes les façons. L'association n'a pas d'aide Là, c'est bien rapport à financière. ça. On a peut-être un petit accompagnement. Je ne vais pas cacher, je ne fais pas de langue de bois. J'ai fait une action au mois de mai de cette année. J'ai demandé juste chapiteau, table, chaise, machin, et puis de quoi donner aux enfants à boire et à manger, c'est tout. Et déjà, la situation des grands frères, ça a été une leçon pour moi aussi. Plus je peux ne pas demander à l'État de l'argent, mieux je me porte. On n'a pas envie pour nous mettre madame pour l'hôpital, détournement. Maintenant, on a le compte Lydia. Les familles veulent nous aider.
Il y a une traçabilité. On sait De qui tout. nous a donné quoi, qui nous a machin. Et nous, nos comptes sont, voilà. Clean. Une famille a besoin de savoir combien tu as dépensé. On n'a pas de problème avec ça. On est transparent. Alors, merci beaucoup. Merci infiniment. Maya, C'est moi. la blabla, la blabla, ça se passe. Et Ross, restez là. Il faut écouter. Nous avons dernier. Chronique, c'est parti avec le parolier. En tête en main. En tête en main, son labyrinthe. Et l'esprit la caïchon empreinte qu'on la bat caïchon gangster. En tête en main, c'est bizarre. Mais ça ne pas en tête en main, là, là, c'est pour nous toutes. Guyane, Guadeloupe, Martinique, pour tous les mamans, les papas. Carcéral. Non là seulement Jacques Adio qui a écrasé au Combrindi. Ça peut frapper au sandio. On coup fusil mandi au bouleverse. Cancan, mal parlant, on paquet de poids inutile. Démarrer l'esprit sinon yo qui fait avaler l'huile pour graisse. Émission la sortie commencé, mais nous la conseillons nous pas déjà parti. En télé, si Facebook zor peloton comme d'hab. Merci pour ça qu'il a et éviter entre autres trapper bab. Témoignage, passion, l'amour, l'adjet, colère. Panti ban la assise, Maya vini pour nous parler entre nous. Qui j'en peut supporter votre chien ou fermer con chien pour rien. Famille c'est un morceau et c'est toujours un morceau d'air qu'a fait savez qu'a planté. Oui, tignon le coupable la jol, mais pas oublier innocent fermé. Sali, détruit pour yo craser pour leur sortir dérailler. Papa trouvé pris à don trakna, d'avoir pour l'argent et trouver les avocats. Avocat il est appliché et ou craché ici. Sans songer toute sa famille Sibi. Pas quoi qui parle ou pas kabigidi. En machination à humilier, morfoisé en coupable, mal gardé, riant en bas, fermé porte si ou yo ka éché en bab. Juste pour fondre rien prisonnier là, sans calculer des dégâts qu'a fait si un moment qui préparait pendant combien de jours anti-visite. Est-ce que mauvais moun yo ka fermé ou criminel? Sans des autres pas ni l'ordre et souffrance qu'a plus semblé qui séparé. Souvent de fois, c'est dans douleur ou qu'a trouvé dans mao et qu'a fait plus porter qui parler. Mais bablaté peut aussi apprendre vous ça qu'a fait d'autre côté. Tout partout association qu'a alentour à système là sauver sa IP. Femme la belle. Mais c'est bouche qui tout. Et qu'a blablaté rien qui nourrit pour qu'elle ti. Faut remettre en terre pour prendre sens qu'a fait sens ça dans bon sens. De tout celles ou qu'a prend conscience qui nèg pas pour tuer nèg mais goumer ba nèg. Et si tu des monde qui j'a fait cas, tout le monde ni droit au changement pas d'avoir refait pour mener à ou mouné ou. Qui moun nouye pour juger tout pendant nous qu'a fait cas en cachette. Alors méditez bien ces paroles là. Système là qu'a détruit pour famille ou construire. C'est la jol qui vont ta bête là et c'est en disant ou qu'a divini prédateur propre papa famille. On l'eau force pour tous ceux qui fermé. On l'eau qu'a rentré vide et qu'a ressorti chargé diplôme. C'est vous qui devez être capitaine à bateau. Mandez pardon pas qu'à faiblir et reconnaître sans faire semblant qu'à permettre de sortir là en mettre. On l'eau l'amour pour les familles qui ont souffert à cause de nous. À nous mettre nous ensemble. À nous mettre nous ensemble pour respect. Bien, merci pour écouter Azor. Bien. Merci en pile, merci en pile pour ça. Kitoun Cyprien qui nous dit merci pour cette émission entre nous. Hélène Galvani, bonne entrée à vous tous sur le plateau. Protection. Maya Bella, force et courage, bout de femme déterminée. Merci beaucoup pour l'émission. Félicitations, bonne continuation. À bientôt. Force pour Eros, nous aimer. Oh là là. Mais il y a une déclaration. Parolier de l'émission. Nous arrivons. Je veux juste dire un truc. Oui, parce que tout le monde a vu mes lunettes sur mes yeux. Vous n'allez pas me voir souvent avec des lunettes parce que c'est des lunettes solaires. Mais si c'est là, c'est pas pour rien, c'est des lunettes de vue aussi. Divine Optique. Apport lui, ouais, c'est toujours Red dur bandé. Si tu aimes ça, tu peux me demander en privé. On va te le vendre, bien sûr. Voilà, très bien. Très bien, ça c'était la pub. Maya, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On arrive à la fin de cette émission. Moi, sincèrement, je vais dire ça en toute sincérité. Pour moi, nous pouvons finir parler.
pour moi, nous pouvons finir parler. Parce que pour Bitin, ou nous n'y a dit, pour d'autres Bitins, parce qu'on a parlé de... Oui. Elle m'a raconté, et c'est vrai que ce serait bien un jour, parce que je connais Maya quand même, je le dis au public, ça fait un moment. Elle m'a raconté vraiment ce qui s'est passé avec, par rapport à son fils d'incarcération et tout. Et je crois que c'est quelque chose que beaucoup de personnes doivent entendre parce que c'est difficile. Mais ça te fait comprendre et apprendre. Donc ce soir, elle n'a pas tout dit. Je pense on a eu la casquette de la fille, l'expérience aussi d'un détenu qui finalement a perdu 2 ans de sa vie, n'a pas été indemnisé, qui finalement était innocent, le poids de la famille, le soutien et ce que tu en as tiré aussi finalement une belle leçon de vie comme tu l'as dit avec la naissance de cette association qui aujourd'hui a une mission qui te dépasse, c'est la mission d'accompagner d'autres familles dans ce milieu qui est, on peut le dire, bouleversant dans tous les sens du terme. Ah oui, c'est clair, mais bon, je l'ai pris vraiment... Je sais même pas quoi dire. Est-ce que c'est le mot mission, pour moi, c'est encore même petit par rapport à ce que j'estime qu'on doit faire. Mais c'est... Je vis ensemble pour respect, je respire ensemble pour respect, je dors ensemble pour respect, je mange ensemble pour respect. Je vais être malade. Alors, je vais être malade. Okay, coucher. On va m'appeler, il y a une famille, machin. En passant, au là, en cap en force. Et c'est pas des blagues. Je trouve la force d'être debout, d'aller faire ce qu'il y a à faire. Et pourtant, je suis... De toute façon, les gens qui sont autour de moi connaissent. J'ai des pathologies déjà à la base, puisque depuis l'incarcération de mon père, j'ai des contrôles tous les 3 mois. Et puis, sans compter que j'ai eu un accident il y a bientôt 3 ans. Donc, j'ai une jambe que je traîne. Et malgré ça, je fais ce qu'il y a à faire. Et oui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maya? On arrive à cette fin d'émission. On finit toujours avec une bonne vibration de Moi, je pensées vais positives. dire qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'association. J'ai alors. entendu Eros dire la santé. Oui, c'est vrai, Eros. Moi, ce serait la santé, puisque sans santé, je ne pourrais pas continuer la mission que je fais. Si on vient coucher, même si on couchait à plate, en cas, on sait qu'elle continue à fonctionner. Donc, ensemble pour espérer qu'elle continue à prendre ballon. Donc, c'est vrai que c'est la santé. Mais mon plus gros souhait aujourd'hui, c'est vraiment pour ensemble pour espérer. J'ai l'impression que j'ai même plus de souhait pour moi-même, quoi. C'est triste à dire, hein. Mais je vis à travers cette association. Je respire à travers cette association. Et ce qu'on pourrait souhaiter à cette association, c'est qu'il puisse encore durer dans le temps. Ça veut dire que, même si je ne suis pas là demain, mais qu'il y ait un relais, et que même ces personnes qui prennent le relais fassent mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et qu'il y ait encore plus de familles, alors, c'est ça? Dire aider plus de familles, c'est en même temps dire qu'il y ait plus encore de détenus. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tu vois? Donc, aider toutes ces familles qui sont déjà là. Très bien, ça. Aider toutes ces familles qui sont là. Aider ces personnes qui sont en détention. Et surtout, permettre de ne pas retourner. Parce que c'est récidive-là qui en donne bitin. Donc, aujourd'hui, comment on peut nous aider? C'est vrai qu'on ne doit pas parler chiffres, mais aujourd'hui, c'est chiffres. Parce qu'Ensemble pour Respect, il faut comprendre qu'Ensemble pour Respect, c'est une association qui a vu le jour en Martinique, certes, mais dès notre déclaration, Ensemble pour Respect Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et France. Parce qu'on a des compatriotes dans les prisons de France, donc on ne peut pas les oublier. Donc c'est difficile des fois de pouvoir répondre aux toutes les deux, Voilà, parce que déjà, il faut se former nous-mêmes. On doit se former parce que c'est un milieu particulier. Il faut quand même connaître les codes de loi. Donc, on est obligé de se former. Je me forme sur mes propres moyens. C'est très important. Mais il ne faut pas nous perdre fil en nous, parce que nous ne capons pas les paroles comme les paroles. Et c'est vrai. Et nous... Donc, tu vois, je me forme sur mes propres moyens. Donc, le lien de la cagnotte, si vous n'avez pas de lien à cagnotte là, connectez-vous à Facebook là. Vous avez également le numéro. Alors, Face Vie. Merci encore une fois infiniment, Maya, pour présence, pour lumière, pour motivation, pour tout ça, au cas porter aussi, merci. Pour les familles qui ont besoin. Merci. Comment? Il faut nous dire merci. Bien sûr, je t'en prie, vas-y. Spécial love à tous les animateurs et animatrices de Canal 10.
Lisa, nous pas qu'à oublier. C'est la séance Fayot. Et, très important, ceux qui sont derrière qu'on ne La voit technique. jamais. C'est clair. Ouais, bonne rentrée à tout le monde. One love. Merci beaucoup Yann, on te fait de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles au rendez-vous. Vous l'avez compris, nous sommes de retour. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là avec vous tous les mardis soirs à partir de 20h30. Et sachez que dorénavant, le dernier mardi de chaque mois, ce sera une thématique libre. Ça veut dire que vous aurez la parole, nous qui parler sans tabou, sans langue de bois, mais c'est des sujets qu'elles ont choisis et qu'elles nous explorer ensemble. Ce fut un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui, encore une fois, je vous l'assure, sera riche. Alors, restez connectés en belle bobazote et soyez prudents. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 20h30.